c'est pour des croustilles, tout ça, machin, mais vu que t'as entendu parler... t'as l'autre, elle va faire une vidéo, fais attention. L'autre, elle va venir, elle va dire, ouais, machin, vous appelez pas pour des croustilles, c'est pas la peine. Non, je voulais juste te dire, en fait, si tu ne valais rien, personne ne perdrait son temps à essayer de t'éteindre. Ouais, tout le monde me dit ça, mais bon. Ma chérie. Écoute, continue à avancer. J'avance, ma chérie, mais j'en ai marre de me répéter, tu vois, tout le temps de me répéter, tu vois, quand on porte des accusations sur toi et qu'elles sont fausses et que les gens, en fait, ils cherchent pas à voir, tu vois, ils voient pas, eux, le fond du truc, ils ne voient que la personne qui hurle, mais ils prennent aussi, tu vois, ils prennent l'insulte que quand ils ont envie. Mais quand je pleure avec la personne, ils sont pas là. Quand je parle avec la personne correctement, tu vois, ils sont pas là. Ils reprennent pas tes vidéos quand c'est comme ça, je t'ai dit. C'est les réseaux, c'est comme ça. Oui, c'est les réseaux, mais attends, Lubna, est-ce que tu es au courant qu'ils sont contents quand tu réponds comme ça? Ah non. Moi, tu vois, ces phrases-là, je suis désolée, mon petit cœur. T'as vu ces phrases-là, là, que t'es en train de dire? Je m'en carre le coquillard, parce que quand tu dis ils sont contents, c'est quoi, tu me vois en train de pleurnicher? Non, je les remets à leur place. Tu vois, une mise à jour tous les 6 mois, il le faut à Habiba. Moi, ils sont contents, ils sont pas contents. Qu'est-ce qui se passe, Habibti? Tu me vois en train de me, Non. T'es pas en train de pleurer. Tu vois, je suis pas en train de pleurer. Le quart d'heure là que t'as eu. Non, le quart d'heure, c'était pendant les likes. Voilà, je me suis dit, pendant que les gens like, on va parler de ça. Et puis voilà, regarde, ma chérie, je suis désolée de te dire ça, là, c'est toi qui m'appelles pour en parler. Sinon, moi, j'en parle pas. Tu vois ce que j'ai envie de te dire? Là, 300K, on débloque pour parler des problèmes des gens. Tu vois? Oui, moi, de toute façon, moi, je t'ai appelé juste pour te dire. Merci beaucoup, mon petit cœur. T'es au top, je t'aime beaucoup. Merci. T'es une femme forte et, merci. Et continue comme ça, on a rien à foutre des autres. ماشي يقاودوا عليا حبيبتي ما خصك ماشي tu vois بنادم يحقرك يبداو يديروا لي فيديو لي حاله بغيتو ديروا لي فيديو نتوما هضرتوا حتى انا نهضر صافي ودابا تسيري يتناكوا بلي فيديو ديالهم يتناكوا بكلشي سي با مون بروبليم انا بعدا قلت ce que je pensais et j'ai dit ce que je voulais dire c'est tout. Après, les gens le prennent comme ils veulent. Voilà. Allez, très bien. Ben, écoute, bon courage à toi, merci, ma chérie. Barakallah. Allez, bisous, ma belle. Salam. Et oui, les filles, chacun son contenu. Regardez, même Poupette, là, veut changer son contenu. Elle a dit, ça lui trop les fesses de filmer tout le temps des recettes, des machins. Voilà. Moi, chacun mon contenu, ça a toujours été celui-ci. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Voilà, vous voulez des meufs qui vous parlent de je sais pas quoi, moi, de leur huc ou là, je sais pas quoi, c'est pas voilà. Allô? Coucou Loulou, ça va? Coucou ma chérie, ça va et toi? Ça va. Bon, je suis un peu triste, c'est pour ça que je t'appelle. Hein. Alors, t'as quel âge, ma chérie? J'ai 23 ans. Oh, pourquoi tu es triste? Je suis triste parce que j'ai fait un choix de tête, mais... Tu vois, le cœur, il est quand même là, on va dire. Genre, j'ai quand même mal au cœur, tu vois. Malgré que j'ai choisi la raison, j'ai quand même mal au cœur. Bah, explique-moi. Alors, du coup, moi, je t'explique. Je me suis fiancée il y a 1 an. Ouais, il y a 1 an. Et du coup, je devais me marier pour le mois d'avril. D'accord. Et j'ai tout annulé. J'ai tout annulé parce que le mec... tu sais, il commençait à faire des phases, laisse tomber. C'est-à-dire? La première, en fait, c'était des manques de respect, mais tu sais, c'était maquillé, en fait. Genre, par exemple, je vais te donner un exemple, il mettait des faux plans, à ma famille. En fait, il a mis un faux plan à mon père, et déjà ça, je l'avais mis dans ma tête et tout, et je me suis dit, vas-y, c'est pas grave. Et ça, il était venu demander ta main ou pas, ma chérie? Oui, il était venu demander ma main, tout était ok, on avait une date de mairie, on a parti poser le dossier, tout était prévu, tu vois. Et partagé. Comment? Non, je parlais à Oriane. Tapoter et partager. Vous voulez de ouais, dis-le la publicité, elle est de ça fait. Dis-moi, ma chérie, termine. Et bref, du coup, la dernière chose vraiment qui m'a vraiment fait me dire c'est pas un mec pour toi. En fait, j'ai découvert que financièrement, il faisait nimp dans le sens où c'était lui qui devait tout payer. Hein. Il mettait de côté, moi je pensais qu'il mettait de côté et tout pour le mariage. Et je sais pas,
le mec m'avoue allez, 2 mois avant le mariage, il m'avoue que il a mis l'argent. En gros, il s'est pété en vacances avec ses potes et il m'a dit t'inquiète, l'argent là, je peux le refaire en 1 mois, c'est pas un souci. Et lui, il avait quel âge? Il avait quel âge? Il avait 26 ans. D'accord, ok. Du coup, voilà. Donc l'argent qu'il devait ramasser pour le mariage qui était prévu, le mec il s'est dit Balek, je vais partir en vacances. Voilà, c'est ça. Et en fait, moi je me suis dit, meuf, tu peux pas faire un avenir avec une personne aussi instable. Donc j'ai tout annulé. Mais tu sais, c'est pas ça qui m'a fait mal. C'est pas le fait d'annuler, parce que moi j'ai annulé. Fille, tu vois, je m'en fous, tu vois, je m'en fiche. Genre ça y est, c'est fini. C'est comment il a agi après, tu vois. Et je me suis dit, en vrai, alhamdoulilah, parce que finalement, c'est bien, parce que ça m'a, tu vois, Rabbi m'a ouvert les yeux et j'ai évité un grand malheur, tu vois. Il a agi comment après? Il a même pas appelé mes parents, t'imagines? Ouais. Genre, il a même pas appelé ma famille, genre rien, tu vois. Bien, le gars il s'est barré comme ça. Genre je lui ai dit que c'est fini, il a même pas daigné venir me voir ou me parler ou rien du tout. Genre ça s'est passé par message et depuis j'ai pas de nouvelles. C'est fini comme ça. Et c'est quoi le but de ton appel? Du coup, moi, je voulais juste savoir comment, en fait, je peux faire pour aller mieux. Parce que malgré que je sais que j'ai fait les bons choix, ça me fait mal au cœur ce qui s'est passé. Qu'est-ce qui te fait mal au cœur, ma chérie? Ça me fait mal au cœur d'avoir été considérée comme de la merde comme ça, en fait. C'est bien, mon petit cœur. Tu vois, c'est très bien de penser comme ça. Et c'est grâce à ça que tu vas te relever. Parce qu'il y en a, par exemple, si je leur avais posé la question, qu'est-ce qui te fait mal au cœur, elles auraient pu dire d'avoir perdu cet homme-là, d'avoir, tu vois, d'avoir cru en cet homme-là. Oui, je te jure, ça fait trop mal. Ma chérie, je sais que ça fait mal, mon petit cœur. Mais t'as quel âge? Ma chérie, t'as quel âge? T'as 23 ans? Ouais. 23 ans, t'es encore toute jeune, Al-Habiba Diali. Peut-être que Dieu, il te réserve quelque chose de meilleur, 1000 fois meilleur. Et là, tu vas te dire, Alhamdoulilah. J'entends que ça te fait mal au cœur parce que chez nous, je sais pas si t'es marocaine, mais nous on parle de shimta. Shimta, c'est genre shimtak. Genre il s'est foutu de ta gueule, tu vois. Il t'a utilisé, il s'est foutu de ta gueule. Ma chérie, faut pas pleurer comme ça, Habiba. Mais t'as raison de penser comme ça. T'as raison de penser voilà, comme en fait, ça. c'est vraiment, comme t'as dit, c'est moi. Voilà. C'est moi. Exactement. Ouais, c'est ça. On est tout à fait d'accord. Ma chérie, j'ai une rage, mais c'est pas la rage, t'inquiète pas, Habiba. Tu vas voir. Quand lui va vouloir réellement se marier et que le beau-père il va lui dire, Hek, t'as pas d'argent là, t'as ceci ou là, t'as tel et tel défaut. Tu vois, là, on en reparlera. Quand il voudra, lui, se marier avec celle qu'il veut, on en reparlera, ma chérie. Et fais attention, ces hommes-là, ma chérie, sont susceptibles d'avoir des filles. Ouais, c'est vrai. Pense toujours à ça. Et t'inquiète pas, Rabbi fait bien les choses. Ouais. Derrière un mal, ma chérie, il y a un bien. T'as 23 ans, Barkasrera, arrêtez de vous mettre cette pression, courir derrière le mariage. Ma chérie, moi, je vais te dire la vérité. Tu veux que je te dise un truc? Moi, à ton âge, je pensais pas au mariage. Moi, ma chérie, je pensais pas au mariage. Je me mettais pas la pression. Tu veux que je te dise à partir de quel âge, Anna, je me suis mise la pression? À partir de 30 ans. Ouais, c'est vrai. À partir de 30 ans, je me suis mise la pression, non pas parce que j'étais pas mariée, parce que je n'étais pas avec un bon parti. C'est même pas ça. C'est que j'étais pas avec un bon parti qui pouvait me dire, vas-y, t'inquiète pas, toi, dans 6 mois, en tout cas, le mariage, il est fait, dans 3 mois, il est fait. Tu comprends? Je n'étais pas avec un bon parti. Pourquoi tu te mets la pression, Habiba Diali? T'as peur de mourir célibataire? Non, je m'en fiche. Ma chérie, mais l'ahsan. Je te souhaite pas. Tant que j'ai respecté ma religion, tout ce qu'il fallait, je suis bien en moi, je m'en fiche. C'est bien, ma chérie, c'est bien de parler comme ça. Et surtout, ma chérie, retiens toujours un truc,
T'es encore jeune. Regarde, ma chérie, avec quoi t'allais te marier? Un mec qui est parti dépenser le fric du mariage pour ses vacances avec ses potes. C'est quoi ces zouemel? C'est quoi? Mais ma chérie, t'as vu quand tu repenses à ça? Quand tu te dis, attends, moi, toi, machallah, je pense que tu dois être une fille de bonne famille, tu dois être investie, tu dois être sérieuse. Toi, regarde Dieu, qu'est-ce qu'il t'a évité? Il t'a peut-être évité, ma chérie, de te mettre avec un mec qui va plus tard, tu vas être mariée avec lui, tu vas pas tu le trouveras pas à côté de toi, ce mec-là. Tu vas lui dire, ouais, il faut qu'on fasse ça. Non, mais t'as vu, avec les potes, on a organisé. Tu vois, imagine-toi un mec qui parle comme ça, t'as besoin de ton mari auprès de toi. Hein? Imagine-toi demain, ma chérie, toi, tu viens d'accoucher, ton mari parle comme ça. C'est pas, tu vois? Et encore une fois, pleure. Ça fait du bien de pleurer, mais on doit pleurer pour les bonnes raisons. On doit pleurer parce que on a perdu notre temps avec un wahed li ma kitstahelch. On doit pas pleurer parce que en fait on a cru en wahed atay qui, tu vois, alors que tu dois pas pleurer parce que tu as perdu quelqu'un qui t'était cher. C'est pas la même chose. T'as vu, quand tu pleures pour ça et quand tu pleures, non, pleure pour le temps que tu as perdu pour cette personne-là. Tu vois? C'est tout. Et relève-toi. T'es très jeune, ma chérie. 23 ans, c'est très jeune. Il faut arrêter de courir derrière le mariage, mesdames. Calmez-vous. Vous mettez une pression jusqu'à pleurer, machin. Tu sais, ma chérie, si on n'avait pas d'horloge biologique, wallah, ma chérie, tu serais pas là en train de pleurer. Toi, tu sais, moi, tout à l'heure, ce que j'ai dit à moi, j'ai dit, mais tu sais que moi, si ça tenait qu'à moi, je me serais jamais mariée. Wallah que je te mens pas. Tu veux que je te dise moi, si j'étais pourquoi pourquoi Habiba, je fais comme je veux, je me mets avec toi, tu me plais plus, allez, tu vois, je me remets avec un autre, voilà, mais pourquoi on doit se marier, nous, dans notre religion? Parce que c'est la moitié de notre dîne, ma chérie. Tu vois? Parce qu'on peut pas faire avec quelqu'un, tu vois, dans le haram. Et même, des fois, quand tu vois, tu dis, Gelsa Bouya, moi, je suis trop bien, tu vois, genre la vérité. Oh, tu vas le ressentir, tu sais à quel moment? Dis-moi. Bah, quand tu seras mariée. Voilà. C'est tout, ma chérie. Tu vois, tu sais quoi, tout à l'heure, mon mari me disait, ouais, ton appartement, il te plaît, machin, tu vois, tu t'y plais et tout. Je kiffe ma maison, je kiffe tout. Et tu sais, je vais même aller plus loin, je kiffe ma maison. Je kiffe plus ma maison et j'ai du mal à aller maintenant, pas aller chez moi, même poser, machin, tu vois. Mais il y a un truc, ma chérie, qui me manque, tu vois, c'est de me réveiller tous les matins avec ma maman, tu vois. Tout ça, c'est des moments, ma chérie, qui sont, tu vois, parce que chez moi, j'ai décoré mon chez moi comme je le souhaitais. Il m'a laissé carte blanche, il m'a dit, tu fais ce que tu veux. Tu comprends? Yanni, j'ai voulu faire comme moi je voulais. Fahma? Voilà. Donc, en fait, quand là, je retourne chez ma mère, bah, je me dis, oui, moi, en fait, j'aimerais prendre ma mère avec moi chez moi, mais c'est pas possible. Voilà. C'est pas possible, mon petit cœur. C'est à ce moment-là où tu vas. Amine, habibti, titani pour tes parents, ma chérie. Et ne pleure pas comme ça pour un rattaille. Ouais, j'ai craqué, on va dire. Ouais, et bah, hamdillah au choukri d'avoir quitté ce trou du cul, ma chérie, je te le dis. Ouais, vraiment. Hamdillah, ma chérie, à 23 ans, il t'a pas laissé avec un marmot, ou là, il t'a pas baidé le jour du mariage, ou là. Ma mère, elle me dit merci. Imagine-toi, à 23 ans, le mec, il te dégage comme ça avec un marmot, 2 marmots. Il y en a à ton âge, elles ont 2 marmots, même souvent, elles en ont 3. Et Allah. Imagine-toi, le mec, il te quitte comme ça, c'est pire pour moi que ce que toi, là, tu vis. C'est une déception, c'est pas grave. Tu vas vite te relever, Inch'Allah. T'inquiète pas. Et ma chérie, on oublie un homme avec un autre. Ne l'oublie jamais, hein. Voilà, mais t'as exigé, mais bah là, justement, pas pour le moment. Je suis bien commence pas, mon petit cœur. Tu commences pas à nous trouver le fiac, d'accord? Si l'occasion se présente, si les causes sont là, tu fermes ta gueule et tu fonces, ok? Tu commences pas à me dire, oui, non, mais pour le moment, je suis choquée. Ça, tu dois pas rester sur le choc. Pour combattre le choc, ma chérie, il faut, toi, contre-choquer. D'accord? Voilà, il faut choquer le choc. Je prends note. Voilà, ma chérie. Bah, merci beaucoup, merci. Ok, ma chérie?
Yallah, habiba Pas de bsala. soucis. Bisous, ma chérie. Allez, Bisous. 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 Et Allah yasahel ala kul wahda, je vous souhaite de vous marier, de trouver la personne qui vous correspond. Mais arrêtez de courir après le mariage comme ça. Allô? Allô, salam alaikum Loulou. Alaykoum salam. Tu vas bien? Ça va et toi? Ça va, alhamdoulilah. Dis-moi tout, ma petite douceur, tu as quel âge? J'ai 29 ans. Elle a 29 ans. D'accord, je t'écoute. Alors moi, je t'appelle parce que j'aurais aimé que tu... Parce que bon, je suis tes lives depuis un moment et je trouve que tes conseils sont super, vraiment. Merci, ma chérie. Avec plaisir. Et je t'avoue que j'ai pas trop osé t'appeler, mais bon, j'ai demandé conseil à pas mal de mes collègues, de mon entourage. Et je t'avoue, je les ai pas trop écoutés. D'accord. Et je me dis que peut-être toi, tu vas réussir à m'ouvrir les yeux ou me dire si c'est bon ou pas bon. Inch'Allah. Alors, Inch'Allah, je t'explique. Donc moi, j'ai été mariée auparavant, donc j'ai eu mon divorce récemment. D'accord. Et entre-temps, en fait, si tu veux, j'ai rencontré une personne. Ok. C'est une personne que j'ai rencontrée il y a un petit moment, mais bon, au vu de ma situation, je n'étais pas divorcée, puis j'avais pas la tête à entamer une nouvelle relation. Parce que là, je viens de suivre ton live, comme t'as dit, ne jamais dire jamais. Oublier un homme, faut une autre personne pour l'oublier. Et t'as pas tort dans ce que tu dis. T'as vu? Donc Merci. Ouais. Non, je suis totalement d'accord avec ces. En fait, il faut pas confondre. Enfin, petite parenthèse, ma chérie, je te coupe. Faut pas confondre les filles. On vous dit pas d'aller chercher un pansement. Moi, pansement, je déteste cette mentalité-là. Oui, je vais aller me soigner. Non, gardez vos objectifs de base. Vouloir ce que vous voulez, c'est-à-dire ta nana voulait se marier, bah tu restes sur ça. Tu vas te chercher un mec qui a envie de se marier, qui a envie d'avancer avec toi. Voilà, c'est pas un pansement. Non. Ça c'est pas un pansement, ma chérie. Ça c'est si tu vas plus loin. Voilà. Dis-moi, ma chérie, termine. Et donc du coup, donc je lui ai dit, écoute, je reviendrai. On se parlait, mais sans plus. C'est une personne qui voulait pas entamer une relation autant que je n'avais pas mon divorce, qui est totalement légitime de sa part et ce que je souhaitais également. Mais on se voyait, on se parlait, mais c'était très, il y avait une distance. Du coup, je lui ai dit que j'allais avoir mon divorce à telle date, donc on s'est recontacté. Il faut savoir que je reviens du Maroc, je suis restée un mois, j'étais avec ma famille, lui également, parce qu'il a des projets de s'installer au Maroc, donc on a profité pour se voir, aller boire un verre, aller manger, et chacun prenait son chemin. Avec tout le respect, honnêtement, il m'a toujours respecté. Et en fait, c'est une personne, du coup, suite à mon mariage, j'ai été en grosse dépression, enfin, je n'avais plus du tout confiance en moi. Parce que voilà, ce mariage m'a beaucoup détruit. Et cette personne, je l'ai rencontrée au moment où j'étais plus bactère. Donc je me suis appuyée sur lui. Il m'a aidé à reprendre confiance en moi. Il m'a aidé à reprendre goût à la vie. J'avais une baisse de foi énorme. Et il a réussi du coup à me reprendre, enfin à me redonner la foi que j'avais perdue. Alhamdoulilah. Je me suis beaucoup attachée à cette personne. Entre-temps, donc du coup, il me parlait de mariage. Moi également, du coup. Faut savoir que le mariage que j'ai eu, c'était très compliqué, vraiment. C'était pas voulu. Donc, désolée, mais je veux pas trop rentrer dans les détails parce que j'ai un peu tourné la page, j'attendais le divorce pour être mieux psychologiquement. Mais c'est un mariage qui m'a totalement détruite. C'est-à-dire que j'ai perdu 20 kilos, je me renfermais, je ne mangeais plus. C'était vraiment trop noir. Du coup, cette personne, en fait, si tu veux, ça a été la personne qui m'a sortie du trou, plus que ma famille. Et en fait, avec le temps, il s'avère que cette personne-là, je voyais qu'il s'éloignait petit à petit, mais qui m'écrivait toujours. Donc moi, je me disais, comme il me dit tout le temps, t'es pas divorcée, donc du coup, on se contacte pas, on se parle pas, ou t'as pas eu ton divorce, parle pas avec moi. Il me rabaissait, il me critiquait de temps en temps. J'ai mis la faute sur le fait que je n'étais pas encore divorcée. Ça faisait combien de temps que t'étais avec lui? Ça fait 3 ans que je le connais. 2 ans, pardon. 2 ans que je le connais. Je l'ai rencontré, si tu veux, subhanallah. J'ai quitté mon foyer conjugal. Je suis partie au Maroc pour me ressourcer, pour me remettre en question si c'était un bon choix ou pas, avec mes frères de consultation, tout ça. Et j'ai rencontré cette personne à ce moment-là. Je t'avoue que j'ai pas été honnête avec lui. Au début, je n'avais pas dit que j'étais mariée parce que je savais pas ce que je voulais. J'étais vraiment perdue. Je suis pas fière de ce que je te dis, mais je savais pas ce que je faisais. Et au bout d'1 an, j'ai vu que cette personne, en fait, au feeling, la vie que je voulais, la vie qu'il voulait. Mais tu l'as fréquenté, c'est-à-dire pendant 1 an? Après, excuse-moi, je sais pas ce que t'appelles fréquenter. Si c'est parler, tu veux dire? Parce qu'il est pas de ma ville, donc en fait, on pouvait pas se voir. Non, mais à quel moment vous êtes sortis ensemble?
C'est ça la Et puis, question que je me pose. on est sortis ensemble quand j'ai eu, et quand mon dossier, enfin, sortis ensemble, on n'a pas vraiment, parce que pour moi, on n'est pas encore sortis ensemble, en fait. Vraiment, où on est sortis ensemble, ça va être là les 3 derniers mois, si tu préfères. D'accord, ok. Voilà. Mais on se parlait, de temps en temps, on se voyait. On se voyait quand j'allais au Maroc. Il m'a invité du coup au mariage de son neveu. Il m'a invité au mariage de son neveu pour pouvoir rencontrer sa mère parce que le divorce approchait. Donc il voulait que je rencontre sa famille. J'ai eu mon divorce, j'ai été au Maroc, il a rencontré ma mère, il a rencontré mon père. Donc voilà, mes parents ils ont dit écoute, maintenant tu as le divorce, bismillah, si tu veux, tu veux. Et il attendait mon divorce. Donc quand je lui ai envoyé les papiers du divorce, donc il m'a dit Bebsartek, donc j'ai pas compris. Et depuis que je suis rentrée du Maroc, ça fait une semaine que je n'ai pas de ses nouvelles. Il me répond froidement, il m'appelle quand il veut. Là, j'ai pas de ses nouvelles, il m'écrit pas. Je suis totalement perdue. En fait, je suis perdue. Et c'est, en fait, si tu veux, je me suis rattachée à cette personne-là. Je ne te dirai pas si c'est pas lui, ce sera personne d'autre, parce que je te rejoins sur ce que tu m'as dit, ce que tu as dit tout à l'heure. Mais vraiment, en fait, c'est une personne qui m'a sorti de cette dépression et je suis accrochée à cet homme-là, Loubna. C'est incroyable. C'est incroyable. On me dit bloque-le, supprime-le. S'il veut vraiment, il te saoulait pour ton divorce. Tu as eu ton divorce. Il te recontactera. J'y arrive pas. D'accord. T'as eu des enfants avec ton premier mari? Non. Non. Ok, d'accord. Ma chérie, je vais te dire quelque chose. Dis-moi. Quand tu vois que t'es rentrée du Maroc et que le mec il t'a pu calculer, il n'y a pas d'autre truc. C'est-à-dire que pendant tout ce temps, le mec, il t'a dupé. Il s'est foutu de ta gueule. Voilà. Parce qu'il était là en train de te casser les bonbons, divorce, pas divorce, la grossière erreur aussi que je vous dis de ne pas faire, mais que vous faites toutes, d'accord? Oui. C'est de présenter vos parents à ces mecs-là. Il y a trop de facilité. Un mec, mettez-vous ça dans la tête, d'accord? Oui. Un mec, quand tu fais ça, ok? Quand tu fais ça, quand tu le fais rentrer chez toi, quand tu fais des trucs qui pour toi sont sincères, tu vois, et tu fais parce que t'es attiré par cette personne, parce que tu veux cette personne, le mec ne le voit pas de cet œil-là. Voilà. Le mec, il se dit quoi? Il se dit, si elle a fait ça pour moi, elle a fait ça pour les autres aussi. C'est-à-dire que normalement, quand tu présentes tes parents, en fait, moi, je comprends pas. En fait, il va falloir m'expliquer, en fait. T'es musulmane ou pas? Oui. Eh ben alors, je comprends pas, en fait. Pourquoi présenter? En fait, moi, je comprends pas. Subhanallah, on est en train de bousiller notre religion. On est en train de bousiller nos principes et nos valeurs. Vous voulez vous précipiter à la fin, hein? Vous vous donnez plus de valeur. Vous ne vous donnez plus, vous, de valeur. Le mec, en fait, il sait qu'il peut tout avoir. T'es parti, tu l'as présenté. T'es parti présenter tes parents. Hein, voilà. Mais là qu'il a vu un truc. Moi, je suis désolée, Al-Habiba Diali, tu veux voir ma mère et mon père, tu ramènes ta mère et ton père chez moi. Mes parents sont précieux. Mes parents, c'est pas n'importe qui les rencontre. Bah, t'es totalement d'accord, ma chérie, mais tu l'as pas fait. Voilà. C'est vrai. Mais c'est toujours ça le problème. C'est que et même si c'était lors d'un mariage, ou là, lors d'un divorce, ou là, lors de je sais pas quoi, ma chérie, il ne faut pas le faire. Parce que quand vous faites ça, vous ne donnez pas de la valeur al-Qlawi. Vous donnez pas de la valeur. C'est-à-dire que le mec, quand il voit ça, encore une fois, toi, tu vois les choses autrement. Et je te comprends parce que je suis une femme, et parce qu'on a un cœur, et parce qu'on est cérébral. Il y a pas de souci, ma chérie, mais le mec, il le voit autrement. Le mec, tu vois, il se voit quoi, Habibti? Il se voit en fait dans une pièce, en train de te faire troncher par je sais pas combien de mecs, et puis voilà, c'est ça qu'il voit quand tu fais ça. Voilà. Il se dit, si elle a fait ça avec moi, elle va dire, bah, ça a fait. Je te le dis! Mais Loubna, je te jure, c'était une relation sincère. Mais qu'est-ce que t'en sais, la preuve qu'elle n'est pas sincère? Sincère, et le mec, il te gosse, s'il te plaît, de quoi tu me parles? De quelle sincérité tu me parles? Quelle sincérité? Il t'a dit, Hagga, divorcé, tu lui as présenté tes parents. Il y a un truc qui a changé? De quoi tu me parles, ma chérie? De quoi tu me parles? On est allé chétan, arrête de me dire, ouais, machin, oui, c'était sincère. De ton côté, à toi, c'était sincère, oui. Oui, c'était sincère, elle là.
Mais de son côté, à lui, hein, pourquoi, hein, quand dès que tu lui as dit j'ai divorcé, c'est bon, j'ai eu le truc du divorce, parce qu'il veut pas se marier avec toi. C'était peut-être sincère, oui, hors mariage. Ouais, moi je suis sincère avec toi, mais à partir du moment que tu me fais pas un mal de huc pour le mariage. Voilà. Vous ne donnez pas de la valeur. En fait, les mecs ne se battent plus pour vous avoir. C'est trop facile. Voilà. Luna, il a attendu 3 ans. On n'a pas eu de rapport. Il m'a pas touché. Il t'a pas attendu. Merde. Il ne t'a pas attendu. À côté, il y avait la deuxième, la troisième. Et s'il n'y a pas une first, de quel il t'a attendu? Mais c'est pas été petit ou lèche, là. Il y a un truc que je t'ai pas dit aussi, Lubna, parce que tant qu'à faire, hein, tu peux m'engueuler et je l'entends et c'est peut-être ça qui va me réveiller. Ah, vous me cassez les bonbons. Il faut savoir que le 28 juin, le jour de mon anniversaire, il est venu me voir dans ma ville. Le 28 juin, il a laissé son téléphone, j'ai fouillé, j'ai pardonné beaucoup de choses. Il m'a trompée. Mais j'ai fait des messages depuis avril, donc ça fait 4 mois qu'il me trompait. Mais en fait, et elle te dit vraiment, je crois plus en moi. Et puis je me suis attachée à cette personne et qu'en fait je me dis que en fait c'est pas lui. Et bien en fait je me dis c'est fini quoi, tu vois. Mais oui. En fait derrière il va essayer de se rattraper. Dis-moi un truc, ma chérie, t'as aimé ton mari? Non. Non, tu n'aimais pas ton mari. C'est pour ça pour toi le divorce? Il est toujours autant difficile. D'accord. Mais avec toutes ces difficultés, tu as réussi à parler avec un autre homme. On est d'accord, oui. Que tu l'aimes ou que tu ne l'aimes pas. On est d'accord. Ma chérie, étant donné que tu as fait ça avec le premier, tu peux faire ça avec le deuxième. Voilà. En tout cas, moi, je vais te dire un truc, il y a des choses qui ne se pardonnent pas, c'est pire. Tu aggraves ton cas, mon petit cœur. Voilà. C'est-à-dire qu'à partir du moment où le 28 juin, donc jour de ton anniversaire et jour de mon mariage, d'accord, tu as découvert des messages dans le téléphone du mec comme quoi qui t'avait trompé, ok? Ouais, normalement c'est une cause. En fait, vous savez ce qu'on va faire la prochaine fois? On va commencer par un truc simple. Quels sont vos red flags? Voilà. Parce que je pense qu'on n'a pas les mêmes. Je sais pas, Belek, on n'a pas les mêmes. Moi, tu me ma chérie, c'est un red flag. Moi, tu mets un remis de 12 heures et encore si ce n'est pas dans l'heure qui suit, j'ai pas de réponse, je te gosse ta mère, tu vois. Enfin, voilà. Et je découvre des messages dans ton téléphone de tromperie. D'accord? Mais je l'aime! Oui, d'accord, ok. D'accord. Et moi, je vois des messages comme ça, ma chérie. C'est un putain de red flag. Moi, je sais pas comment vous faites. C'est d'arbi. Pour accepter. Et là, tu me conseilles de faire quoi? Parce qu'en fait, moi, je suis dans l'attente, dans l'espoir qu'il me recontacte. Il va te recontacter, oui, bien sûr. Bien sûr, il va te recontacter, il va te sortir une histoire à la mort moelleux, et toi, tu vas tomber dedans, tu vas croire, voilà, et tu vas retomber encore dans le piège, c'est tout. Voilà. Sa mère, elle m'a appelé pour te dire, avant-hier, pour me demander si j'étais bien rentrée en France. Elle m'a demandé comment j'allais, si j'étais bien rentrée en France, tout ça. Et après, puisque du coup, j'avais pas de ses nouvelles, donc sa mère, je mélange pas nos problèmes. J'ai une capture d'écran de l'appel. Je lui ai envoyé sur Snap. Je lui ai dit, ta mère vient de m'appeler. Je te tiens informé au cas où. Il m'a dit, elle a pas dû faire exprès. Tu sais, en me disant comme si sa mère ne pouvait pas m'appeler. Tu sais, il est plein de critiques, de rabaissement. À ton âge, t'as pas pu mettre de l'argent de côté. Mais en fait, ma copine, elle me dit, c'est un pervers. Tu pleures pour ça. Mais arrêtez. Mais en fait, tu sais, je pleure parce qu'en fait, j'ai vécu. En fait. J'ai vécu. À chaque fois, c'est la même chose, en fait. À chaque fois. Et donc, tout ça, tous les red flags. Non, mais, c'est pas possible. Apaise mon cœur, Yarbi, pour pas que je pète un câble. Donc, tous les red flags de Kemeline, d'accord? Et là, t'es en train de chouiner parce que t'es trop attachée à lui. C'est une blague. Ma chérie, y a pas un red flag. Les Darbak Nefs, y a pas un seul red flag où tu t'es dit, il m'a fait mal. Non? Il m'a fait mal plusieurs fois. Et y a pas un red flag. Et y a pas un mal où qui peut te réveiller de ce truc de khra? Je te montre là, j'ai ma copine. Faible. En fait, j'ai perdu confiance en moi. Je peux pas regarder un homme. En fait, c'est lui qui m'a sorti de ce trou noir. J'étais en dépression. Mais t'es toujours en dépression. Parce que, Mskina, t'es toujours en dépression, d'accord? Parce que il t'a façonné à son image, d'accord?
Et ma chérie, Ismhilia de deux, mon petit cœur, t'as perdu confiance en toi. J'ai plus confiance en moi sur beaucoup de choses. Alors que tu m'aurais vu avant, j'aimais bien m'habiller, j'aimais bien me coiffer, j'aimais bien faire maison, prendre soin de moi. Maintenant, c'est à peine si je peux faire une douche, enfin, je suis vraiment, et lui, en fait, là, le fait est que je suis en train de me dire, en fait, ça y est, je suis en train de me dire, il faut que tu l'oublies. Même ma copine, elle m'a beaucoup parlé, et ce qu'elle m'a dit, en fait, elle a totalement raison. Et en fait, c'est là que je réalise que, tu vois, même tout à l'heure, mon père, il me disait, bon, alors, ça a été le divorce, c'est quand que la personne, que je vais pas dire le nom de la personne, mais du coup, alors, qu'est-ce qu'il en est? Il nous a déposé à l'aéroport, il a été très gentil. En fait, je me retrouve il doit rester crédible jusqu'à la fin, sinon c'est pas marrant. Il doit rester crédible. Tel qaoui de moi qui te met dans l'avion, ou après, bhalok tayara, il dit, yalla, tayar ma, yalla, qaoudi. Parce que pour toi, ça c'est, waouh, truc de ouf. Et tout ça, vous êtes pas mariés. Chico, chi t'accompagne à l'aéroport, sa mère elle t'appelle, tout ça et vous êtes pas mariés. Dis-moi un truc, je peux te poser une question, mais sans mentir parce que après je vais être en colère. Bien ne sûr, mets pas en bien colère, sûr. s'il te plaît, ma chérie. D'accord? Non. Tu as déjà collaboré avec lui. Collaborer, c'est-à-dire? C'est-à-dire, ouais, déjà, t'as fait des trucs avec lui? Non, wallah, tu sais pourquoi j'ai divorcé, Loubna? Je n'ai pas pu bon, je vais être honnête avec toi. Je n'ai jamais consumé mon mariage avec mon ex-mari. D'accord. Tu peux ne pas me croire, c'est fou. C'est fou. Voilà, tu as le droit de ne pas me croire. Dis-lui, Moulay, prends ta place. Voilà, Moulay, elle t'a dit, prends ta place pour ma conférence, ma chérie. C'est le 9 novembre, hein, d'accord? N'hésite pas à prendre ta place pour gagner en... Non, mais c'est pas possible. Ah, putain de merde. Ah non, mais comment vous arrivez à vous faire, à avoir un down en confiance en soi, mais à cause d'un mec? Comment un mec peut vous enlever votre confiance? Moi, c'est ça la grande question que je me pose. Comment vous arrivez à... Déjà, dis-toi, durant mon mariage, je commence à perdre confiance en moi. Après tout ce qui s'est passé, les galères que j'ai eues, ma famille qui me parlait plus, suite à mon divorce, tout ça. Aujourd'hui, alhamdoulilah, j'ai réussi. Ils ont vu que je renais de loin, que j'étais pas bien, qu'il y a eu des vrais problèmes dans mon mariage, tout ça. J'ai rencontré cette personne et en fait, il m'a relevé, mais tu m'aurais vu, Loubna, il m'a relevé et en fait, aujourd'hui, je me dis qu'en fait, clairement, comme tu dis, demain, là, en fait, je vais retomber, en fait. Et j'essaye, tu sais, de me dire, non, faut pas que tu retombes. Même s'il est pas là, il faut pas que tu retombes. J'y arrive pas. J'ai une copine, parce que j'ai une seule copine, j'ai pas beaucoup de copines, j'en ai que une. Encore tout à l'heure, on en parlait, elle me dit, mais en fait, ça y est, il est toujours pas revenu, il t'a saoulé pendant 3 ans pour ton divorce, tu l'as. Et il te répond quoi? Sahtek. Il en trouve tes messages 1 semaine après, alors que c'était pas comme ça. C'était pas comme ça. Il y a eu des hauts et des bas. C'est ça? Coupe mon live et coupe le haut-parleur. Ok, c'est bon. Sur Snap, il en trouve tes messages? Oui. Comment elle peut être autant amoureuse si elle n'a pas collaboré? Je sais pas. Moi, je pense que c'est la période, les filles. T'en as, c'est quand c'est sur une longue période comme ça, elle tombe amoureuse. Mais je te mens pas que si j'aurais collaboré avec mon ex-mari, je vais être honnête avec toi, aujourd'hui, j'aurais collaboré avec la personne à qui j'étais. Ça veut strictement rien dire. T'inquiète pas. Quand le rideau de viande, ma chérie, se met à pleurer, t'inquiète pas, mon petit cœur. Hein. Il collabore même avec le mur. Tu m'as frotté sur le mur, ma chérie. Tu t'arraches les veuches. Crois-moi. Malade, celle-là. Ah, c'est pas grâce à lui que tu vas... Est-ce que tu penses que je devrais mettre fin? Déjà, je pense que la fin, elle est là. Et en fait, il faut savoir que quand il fait ça, il me donne pas de nouvelles. Il aime bien revenir des mois et après. En fait, il m'a tellement manipulé, il sait comment me travailler que je retombe dedans comme si de rien n'était. Est-ce que là, tu penses que je devrais peut-être envoyer un message à sa sœur pour lui expliquer la situation et bloquer tout le monde et supprimer tout le monde? Ou qu'est-ce que je dois faire? Fermer ta gueule. En fait, je dors pas. Fermer ta gueule et le bloquer lui. Et bloquer tout le monde, en fait. En fait, je comprends pas. Tu dors pas. Je dors pas. Voilà, je comprends pas, en fait. Je comprends pas pourquoi tu veux donner des explications à des personnes qui t'ont rien demandé. Faut arrêter les conneries, quoi. Il y en a marre de vous, vraiment. Il a réussi à me manipuler. Putain, j'étais avec lui quand j'étais avec lui au Maroc. Tout se passait bien. J'étais la femme la plus heureuse. Je n'avais jamais été comme ça. Et quand je rentre en France et qu'on est loin l'un de l'autre... Le soleil. Et puis... La plage. Ouais. Ouais, ma chérie.
Ça peut nous avoir. Mais là, pour le coup, ça m'a bien eu. Pipe raid? C'est quoi pipe raid? Bon, en tout cas, t'as été du même avis que ma collègue, donc... Tu as été quoi? T'as été du même avis que ma collègue, en gros, ce que tu me dis. Ah oui, en oui, fait, non, mais parce que تدل طحالك الدل صافي. Voilà. Ouais. Ok. En tout cas, je te remercie, Loulou. Bah, je t'en prie, mon petit cœur, force à Prends toi. soin de toi. Merci beaucoup. beaucoup. Merci, Bisous. ma chérie. Aïe, bisous. Allô? Oui, bonsoir. Bonsoir. Ça va? Tu vas bien? Oui, ça va. Toi, tu vas bien? Oui, ça va, merci. Tu as quel âge? 55. Ah, Masha'Allah, dis-moi, qu'est-ce qui se passe? Quel problème tu as? Alors, moi, c'est pas un problème de couple. Ah, bah oui, mais quel est ton problème quand même? Alors, moi, c'est au sujet de ma fille. D'accord. Et de mon petit-fils. D'accord. Alors, elle m'appelle, il était 18h ou 19h, je m'en rappelle plus. Et elle me dit, maman, je dois changer l'école pour mon fils. Je dis, pourquoi faire? Elle me dit, j'en peux plus, je crois bien, je vais tuer la maîtresse. Je dis, alors, non, t'inquiète. Excuse-moi, Habiba, si c'est possible de pas dire des mots comme ça. Oh, pardon. C'est rien. Voilà. Tu es arabe? Oui. D'accord, alors les mots comme ça, tu me les dis en arabe. Que les mots, hein, pas l'histoire. Oh oui, t'inquiète. D'accord. Super. Alors, elle me dit, mon petit-fils, il avait mal à la tête, un petit peu mal. Ouais. Et elle lui dit, est-ce que tu veux rester à la maison ou tu vas aller à l'école? Est-ce que ça va ou pas? Il a quel âge, le petit? Lui dit, non, maman, j'y vais. Excuse-moi, il a quel âge, ton petit-fils? 7 ans. Et ta fille? 28 ans. D'accord, ok. Ouais. Qu'est-ce qu'elle m'a dit? Oui, il a dit... Elle a cru. Oui, d'accord, ouais. Elle a cru que s'il tombe malade, s'il a encore mal à la tête, la maîtresse, elle l'appelle. Bon, pas de coup de fil, rien du tout, tout va bien. Elle va le récupérer à 18h. Et lui dit, maman, j'ai encore mal à la tête, j'ai trop mal sur le côté. Je lui dis, tu as dit à la maîtresse? Oui, elle m'a dit d'attendre ce soir. Ah. Elle m'appelle, elle me dit, elle pleure au bout du fil. Elle n'en pouvait plus. J'ai dit, écoute Inès. Pardon, j'ai dit le prénom de ma fille. C'est rien. Et j'ai dit, tu vas poser une main courante. Tu sais c'est laquelle maîtresse de ton fils. Tu vas faire une lettre, comment on appelle ça, pour le rectorat. Tu fais la lettre. Sur le comment ça, en ligne. Et après tu les appelles, tu expliques bien. Mais tu fais la surprise à sa maîtresse. Tu dis pas que tu vas porter plainte, tu dis pas que tu vas faire une lettre. Parce que c'est pas la première fois. Excuse-moi. Et je lui ai dit, écoute ma fille, elle a de la chance. Voilà, elle a de la chance que j'habite dans l'Aube et elle habite sur Paris. Ah ouais, moi quand on touche à ma fille ou à mon petit-fils. Alors, excuse-moi ma chérie, je vais te dire un truc, d'accord? Oui. J'entends parce que il a 7 ans. Le petit a 7 ans. Il doit être en CE1, je pense, non? Oui, c'est ça. J'entends que t'aimes ton petit-fils. J'entends que tu sois en colère, d'accord? Mais quelque part, je suis d'accord avec toi et je suis pas d'accord avec toi. Donc, je suis d'accord avec toi ou, bien évidemment, ma chérie, il faut prévenir les parents. Ok? Si l'enfant, il a mal, il faut prévenir les parents. Mais t'en as, ma chérie, souvent, ils vont te dire j'ai mal à la tête, mais ils ont pas mal à la tête. Imagine-toi, si tous les enfants, tu dis j'ai mal à la gorge ou là j'ai mal à la tête et qu'il se passe rien, d'accord? Et t'appelles les parents. Il y a même des parents, ils vont te dire arrête de m'appeler, c'est pas grave, tu m'appelles pas. Donc, quand tu dis à ta fille d'aller, elle, après, je peux comprendre, elle est peut-être sensible, elle aime trop son enfant, il n'y a pas de problème. Mais de là, excuse-moi, à aller faire une main courante parce que la maîtresse, elle a pas appelé la maman, non. Moi, ce que je fais à part,
je vais déjà chez le médecin pour voir pourquoi il a mal à la tête. Là, elle est aux urgences. Mais d'accord. Là, elle est aux urgences, c'est ça? Oui, parce qu'il se sentait pas bien. D'accord. Il n'y a pas de souci, chose que je peux comprendre, et elle a très bien fait. On attend les urgences, d'accord? Selon le bilan qui va être rendu, là, on peut aller voir la maîtresse et dire, écoutez, voilà, moi, mon fils, il a eu ci, il a eu ça, quelque chose de grave. Je lui cède pas le petit, tu vois, mais elle peut aller voir la maîtresse et lui dire, mais de là à, comme on dit chez nous, non. C'est-à-dire de là à directement aller, machin, écrire au rectorat pour un mal de tête, ma chérie. Faut pas abuser, ma belle. Mais on aime tous nos enfants, mais de là pour aller jusqu'au rectorat. Excuse-moi, en récupérant de l'école, il se sentait pas bien du tout. J'entends, mais en fait, encore une fois, les enfants et nous-mêmes, c'est-à-dire, ils ont pas la notion du « je me sens pas bien ». Il va avoir une migraine, c'est bon, pour lui, il est mourant. Tu vois ce que j'ai envie de te dire? Nous, t'as une migraine, tu prends l'ibuprofène, merci, au revoir, c'est bon, l'histoire, elle est réglée. Tu vois ce que j'ai envie de te dire? Ça peut ne pas être grave. Tu comprends? Voilà. Mais de là, aller jusqu'au rectorat, aller jusqu'à porter plainte, c'est pas un peu trop, là? Tu sais pourquoi je dis ça? Ouais. Il s'est passé autre chose l'année dernière. Il était en CP. Avec la même maîtresse? Ah non, là, c'était un maître. D'accord. Alors, il était à la cantine, il a mangé, tranquille. Et il n'est pas parti aux toilettes. Et juste au moment qu'il devait rentrer en classe, comme par hasard, il voulait aller aux toilettes. Le maître, il n'a pas voulu. Il lui a dit non, tu restes ici, point barre. D'accord? Le petit, il était gêné, il ne savait plus quoi faire. Ben, qu'est-ce qu'il a fait? Ben, il l'a fait. Il est resté non pas 15 heures, de 14 heures jusqu'à 18 heures dans son caleçon tout sale. Alors ça, encore une fois, j'entends ma chérie, mais comme elle a dit, il y a une abonnée qui a dit quelque chose, qui a dit, mais s'il sentait mal quand elle l'a déposé, il aurait fallu aussi qu'elle prévienne l'école. Tu vois? Elle a prévenu. D'accord, ok. Oui, elle a prévenu. Encore une fois, c'est des choses que tu peux régler en interne. Tu vois, ça, il faut comprendre aussi. Si toi, par exemple, le petit, à chaque fois, il lui fait le coup, ou j'ai envie d'aller aux toilettes, à Sakné, moi-même, je le faisais quand j'étais petite. Je disais, j'ai envie d'aller aux toilettes, jouer, moi, avec l'eau, jouer. C'est pour ça que je suis un peu mandaloba, tu vois. Pour ça que je suis un peu, tu vois, taper du cerveau. Voilà. Jouer avec l'eau, jouer avec Chita, on venait me récupérer. Oui, la maîtresse. Tu vois ce que j'ai envie de te dire. Donc, voilà. Ouais, je ne sais pas, je suis pas en tout cas, de lui, regarde, sur Paris. Oui, mais en tout cas, moi, la seule chose, parce qu'on va écourter l'appel, tu devrais conseiller à ta fille d'appeler, de prendre rendez-vous avec la maîtresse pour mettre les choses au clair, expliquer aussi à la maîtresse que elle aimerait et elle souhaiterait être avertie si son enfant se sent pas bien, et puis c'est tout, mon petit cœur. Il y a pas de quoi se prendre la tête, là. Pas besoin d'attendre 3 heures au comico pour déposer une main courante. Et en plus, ils vont te dire, tu peux le faire sur Internet. Donc voilà. Qu'est-ce que je voulais te dire? Comme je t'ai parlé au sujet des toilettes, oui. Elle est partie voir la directrice le lendemain et elle voulait dire, je vais voir le maître. Ok, il l'a vu, elle l'a vu et tout. Et elle lui explique le cas. Je voudrais savoir si mon fils, il a dit la vérité. Pour savoir s'il est parti aux toilettes ou pas, et que vous l'avez refusé. Il lui a dit oui, j'ai refusé. Oui, il n'y a pas de problème. D'accord. Devant la directrice, monsieur était normal. Et comme ma fille, elle lui a dit, non, moi je voudrais bien expliquer pourquoi vous n'avez pas. Il commençait à péter un câble. Voilà. En tout cas, ma chérie, il n'y a pas de quoi, tu vois. Il n'y a pas de quoi, tu vois. Mais allez, ma belle, tu dis à ta fille qu'elle appelle la maîtresse et qu'elle voit ça en interne avec elle, mais je trouve que c'est un peu hardcore de trajouler directement comme ça, ok? D'accord. Force, ma chérie, force. Bisous. Ouais, je m'inquiète, là, Non, il faut pas s'inquiéter, ma chérie. Mais t'inquiète pas, il faut pas s'inquiéter. Inch'Allah, yakun khair, ok?
Voilà. Aïe, bisous. Bisous, bisous. C'est une mamie après, elle s'inquiète de tout et de rien. Vraiment, il me fallait voir ma mère. Putain, ma mère. Oh, avec rime, Seigneur Dieu du ciel. Allô? Elle est comme Salem. Ça va et toi? Ça va, alhamdoulilah. T'as quel âge? J'ai 30 ans. Tu peux couper le live et le haut-parleur, s'il te plaît? Bien sûr. Alors, je fais ça tout de suite. Super. Ah, c'est bon, tu m'entends? Ouais, je t'entends. Enfin, du moment que j'entends pas ma voix, c'est l'essentiel. Je t'entends, ma chérie. Dis-moi tout. Alors, moi, je t'appelle pour quelque chose de vraiment pas très, très grave en soi. D'accord. En fait, je sais pas comment le dire. Je suis trop agouna, tu vois. D'accord. Genre, je suis une personne qui est trop bête. Ça va, alhamdoulilah, tu vois, je réalise. Et non, mais vraiment, ça peut paraître bizarre, mon appel, hein. Ouais. Mais depuis que je suis petite, je suis pas forcément née avec une intelligence incroyable, tu vois. J'ai toujours eu besoin de beaucoup de motivation, de travailler plus que les autres pour avoir le peu de moyenne. D'accord. Ce qui se passe, c'est que actuellement, je suis en reconversion professionnelle en tant que secrétaire médicale. Ok. Je passe mon concours dans un mois, Inch'Allah, et je comprends pas ce que je lis. Tu vois, genre, je sais pas comment t'expliquer, mais j'ai pas de méthode. En fait, ça n'a rien à voir avec l'intelligence, c'est que t'es pas concentrée, ma chérie, c'est tout. Tu crois? Oui, t'es juste pas concentrée et tu lis pas beaucoup. Bah, franchement, lire, si, pourtant, je t'assure, je lis beaucoup. Bah, ma chérie, si c'est pour lire des potins, nous, on t'a pas dit de lire des potins. Moi, je te parle de Molière, je te par dis, exemple. Victor Hugo. Les romans, vraiment, j'adore lire. Bah, avant de dormir, par exemple, et quand tu lis, Seigneur Dieu du ciel. Seigneur Dieu du ciel, ma chérie. C'est quoi le petit truc qui est à côté de toi? C'est un petit monstre, il veut pas dormir. Il veut pas dormir, t'as des chichouites, le sirop, là, marche. Wallahi. Non, quand même pas, faut pas abuser, d'accord? Non, je rigole. Mais, Hein, pour revenir à ce que je te disais, mon petit cœur, c'est, moi je pense que, et quand tu lis, tu comprends ce que tu lis? Bah, en fait, tu vois, je pense qu'il y a un manque de concentration, effectivement. Ça veut dire que, par exemple, une phrase qui peut paraître banale, hein, je vais te la lire 10 fois avant de la comprendre. J'ai l'impression que la moitié de la phrase, à peine je l'ai finie, il faut que je relise pour avoir bien compris. Il faut que tu ailles voir, c'est ce que j'allais dire, orthophoniste, tu me l'as enlevé de la bouche. Il faut que tu ailles voir ouais. Il y en a une, elle t'a dit, alors, l'ergothérapeute, voilà, bilan ergothérapeute, bilan orthophoniste et bilan psychométrique. Ça aussi. Ok. Ouais. Ergothérapie, c'est pas les muscles, tout ça? Qu'est-ce que j'en sais, ma chérie? T'as cru que j'étais ergothérapeute? Non, mais, moi, les gens, ils sont là, et ils me donnent des conseils. Ouais, je pense qu'elle doit être dyslexique aussi, ouais. Ouais. Moi, avant, j'étais comme ça, ma chérie, mais là, ça va nettement mieux. C'est vrai? Ah ouais, là, je pourrais reprendre. Bah, écoute, je vais te dire, parce que c'est vrai que j'ai peur j'essaye, hein. Voilà, j'essaye de me motiver, vraiment. Mais quand tu prends 10 heures sur un sujet, c'est compliqué quand même d'essayer de rester concentré. Ma chérie, faut pas abuser, tu vas pas passer un doctorat. Tranquille, mon petit cœur. Non, mais oui, j'avoue, mais pour moi, c'est comme un doctorat, tu vois, tellement je suis un peu éparpillée. Oui, c'est vrai. Mais tu devrais aller voir tout ce qu'elle t'a dit, là. Ok, Inch'Allah. Mais ouais, c'est pas parce que t'es bête, hein. Tu peux ne pas du tout être bête. Tu peux être doté d'une intelligence incroyable. L'intelligence ne passe pas par, tu vois, parce que, en fait, t'arrives ou t'arrives pas à retenir. Ça n'a rien à voir, l'intelligence. C'est pas aussi un niveau d'étude, l'intelligence, hein. Pas croire. Hein. Oui, non, mais c'est vrai, je suis d'accord. TDAH. TDAH? Ouais. Ouais, je sais pas, hein, je suis pas psychologue non plus, je peux pas te dire. Ouais, moi non plus, ma chérie. Donc, sur ces belles paroles, Allah yashafik, Inch'Allah, tu connais médecin. Inch'Allah, tu prends la place du, tu vois. Faut pas abuser, ils vont mourir si je suis médecin. Bisous, ma chérie, bisous. Allez, bisous. Allô? Oui, bonsoir. Bonsoir, salam alaikum. Alaikum salam, ma chérie. Ça va? Ça va et toi? Alhamdoulilah. Moi, je t'avais appelé. J'ai 26 ans. C'est pour ça que le numéro de téléphone, il me dit, enfin, je sais pas c'est quel pays, mais
Ouais. C'est l'Égypte, tu m'avais demandé. Ah oui, l'Égypte, je me rappelle que tu m'avais appelé, mais je me rappelle pas pourquoi, rafraîchis-moi la mémoire. C'était pour te demander des doigts pour mon oncle. Ah oui, c'est vrai, oui. Là, chef, ya habibti. Amine. Et il y a quelques jours, j'avais écrit sur le live aux filles comme quoi ma maman avait fait une biopsie. D'accord, là, chef, ya. Je l'avais vu. Ouais. Et il s'avère qu'on a eu les résultats aujourd'hui. Elle a un cancer de la thyroïde. Là, chef, ya, ma chérie. Je vous demande juste de faire une doigt, s'il vous plaît. والله يشافي يا حبيبتي ويشافي جميع المسلمين. Merci. Elle a quel âge? C'est tout. Elle va faire 46 ans dans 2 semaines. الله يشافي يا ما chérie. الله يجيب لها صبر أيوب ici. Normalement, c'est guérissable, Inch'Allah. Inch'Allah, حبيبة. Je veux vous doigt, s'il vous plaît. Inch'Allah, ma chérie. Et qu'Allah protège toutes vos mamans et vous éloigne de cette maladie. Amin, ya حبيبتي, amin. Que Dieu te préserve, ta maman Loulou, et merci pour ce que tu fais. Ce cancer-là, il se traite bien, mon petit cœur. Oui, je sais, je suis en médecine, je sais que ça se traite bien, mais ça, c'est toujours différent quand on sait que c'est sa mère. Chérie. Quand on sait que c'est sa maman, c'est... Je sais, ma petite douceur. Allah ychafi ya habiba. Merci Allah, beaucoup. peut-être que ça sera toi qui va trouver le remède pour tous ces... Je suis encore loin, ouais, mais bon, ma chérie, il faut garder espoir, tu vois. Ah si, j'ai espoir, et ma maman, c'est une battante, et je sais que, Inch'Allah, ça va aller. J'ai espoir en Dieu, de toute façon. T'as raison. C'est lui qui décide, et on radine de tout ce qu'il veut, Inch'Allah. Exactement, ma chérie. Là, il s'apprête, ma chérie. Merci beaucoup, Loubna. Je ne vais pas prendre plus de ton temps. Non, il n'y a pas de souci, mon petit cœur. Il n'y a pas de souci. Tu m'as mis une claque. Ça m'a un peu refroidi, là. Je suis désolée. Non, chérie, mon petit cœur. C'est bien d'avoir des appels comme ça pour nous remettre les idées en place, tu vois. Parce qu'il y a des personnes qui ont des annonces comme ça. D'autres, elles apprennent qu'elles sont enceintes. Voilà. Et ça, quand t'as ça te met une claque. Et je suis d'accord avec toi, ma chérie. Voilà. Donc, prenez soin de vos mères et qu'Allah vous protège toutes vos mamans et vos papas et toute votre famille, Inch'Allah. Allah yakhalliha lak, ma chérie. Amin. Merci, ma chérie. Amin, habiba. Salam. Putain, c'est chaud. Allô? Oui, ma chérie. J'allais dire allô? Quoi faire? Dis-moi, mon petit cœur. T'as quel âge? J'ai 24 ans. T'as 24 ans. As-tu toutes tes dents? Oui. D'accord, c'est super. Dis-moi tout. Alors en fait, je t'appelle parce qu'il m'est arrivé une histoire là avec un garçon. Forcément, sinon c'est pas marrant. Voilà, et genre je me sens grave triste et c'est aussi pour faire un peu pour raconter mon histoire aux filles, comme ça on sait jamais si ça leur arrive. Du coup, moi ça fait 2-3 ans que je suis toute seule, que je suis célibataire, que je fréquente pas de garçons. Et je connais un garçon depuis l'adolescence, donc ça fait 10 ans qu'on se connaît. Et quand on était adolescent, on avait vite fait flirter ensemble, mais sans plus, quoi. On s'était vu 2-3 fois, on avait parlé au téléphone et tout. Et à l'époque, j'étais un petit peu tombée amoureuse de lui. J'avais kiffé sur lui et tout. Et en fait, il m'avait fait un coup de crasse parce qu'il m'avait quitté pour son ex. Il était encore amoureux de son ex. Et ça, quand je l'avais appris, j'étais jeune, j'étais adolescente. Ça m'a fait très mal, j'étais triste et tout. Mais bon, après, je suis passée à autre chose, j'ai fait ma vie. Et je l'ai jamais oublié, ce qu'il m'a fait. Et donc après, avec le temps, disons 6 ans après, donc il y a 4-5 ans, on s'est remis en contact. On s'est retrouvés, on s'est parlé vite fait, mais sans plus. C'est-à-dire que je n'arrivais plus à lui faire confiance. Je me suis dit, lui, il m'a niqué une fois, donc il le refera pas 2 fois. Et donc là, ça fait 4 ans que lui aussi, il a pas eu de relation, il a pas réussi à retrouver une meuf, il est célibataire et tout. Et lui, il faut savoir qu'il est plus âgé que moi. Moi, j'ai 24, lui, il a 28. Ok. Aujourd'hui. Ouais. Aujourd'hui, il a 28 ans. Et donc, ça va faire 2-3 ans que genre je l'ai sur Snap, on se parle de temps en temps, on se parlait de temps en temps. Et il était à fond sur moi. C'est-à-dire que tous les ans, déjà l'année dernière, il m'a proposé de me date. Je m'ennuyais, donc j'ai accepté, mais je m'en foutais vraiment de sa vie. Il m'avait ramené un parfum sorti de nulle part, sachant qu'on se parlait pas.
Il m'a acheté des cadeaux. Après le date de l'année dernière, j'ai pas donné suite parce que je m'en foutais de sa life. Mais on savait toujours sur Snap et moi je le voyais comme un ami, genre on parlait de temps en temps, une fois par mois et tout, ok. Là cette année, pour mon anniversaire, c'est la seule personne qui a pensé à m'acheter un cadeau alors qu'il y avait rien entre nous. Donc il m'a acheté un cadeau, j'ai trouvé ça très mignon, etc. Et donc là cet été, donc en août, il m'a proposé de me date. Je m'ennuyais encore une fois. Je disais vas-y pourquoi pas, je vais le date, comme ça je récupère mes cadeaux par la même occasion. Et je le voyais vraiment comme ça ce date, en mode je récupère mes cadeaux, on n'en parle plus. Donc je vais le date, je me suis mis bien, jolie et tout, nanana. Et lui aussi il était bien apprêté. Et cette soirée-là, je sais pas pourquoi, j'ai kiffé. Il y a aussi et je me suis dit bon, ça fait longtemps que je suis célibataire, pourquoi pas lui? Ça fait 10 ans qu'on se connaît, on s'est un petit peu vu grandir, je le connais bien. Pourquoi ce serait pas lui? Et ce soir-là, il s'avère qu'il me traite bien, il m'emmène dans un bon resto, il est sympa avec moi, il fait tout bien et tout. Donc je commence à me dire pourquoi pas lui? En vrai, il était là depuis tout ce temps. C'est vrai qu'il m'a fait du mal il y a 10 ans, mais bon, peut-être qu'il a grandi et tout, ok. Suite à ça, il me repropose très vite un autre date. Donc j'y vais. Encore une fois, ça se passe très bien. Je me vois encore très bien avec lui. C'est là que l'alchimie, elle se crée en fait. Et en fait, ce mec, ah oui, il faut savoir aussi ce mec, c'est un mec qui va beaucoup en vacances. Il aime bien profiter de la vie et tout. Et ça fait 2-3 ans que genre il me demande, il me dit ouais viens on va en vacances toi et moi. T'inquiète pas, tu vas kiffer et tout. J'aimerais trop partir avec toi en vacances. T'es trop belle, blablabla, trop mon délire. Et moi je disais non tout le temps, non. Je dis écoute, moi je suis pas une fille comme ça. Moi, je peux pas partir en vacances avec quelqu'un qui n'est pas mon mec, parce qu'à l'époque, il m'avait jamais parlé de je veux être ton mec ou quoi. C'était juste, j'avais l'impression, il voulait juste être avec une jolie fille. Et donc, j'ai dit, j'ai refusé plusieurs fois. J'ai dit, écoute, non, moi, je suis pas comme ça. Moi, c'est sérieux ou rien. Il y a pas de vacances, il y a pas de je sais pas quoi. Et là, cette année, en fait, il y a eu les 2 dates et tout. Et moi, après ça, je suis partie au Maroc avec mes copines. J'avais un voyage de prévu avec mes copines. Et quand je te dis, Lubna, il m'a harcelé pour me rejoindre. Il m'a dit, s'il te plaît, j'ai trop envie de venir. Je veux venir avec un pote, je crois. On pourra se voir par la même occasion là-bas. Je te ferai sortir de temps en temps. T'inquiète, tu vas kiffer. Il m'a harcelé. Moi, je lui ai dit non. J'ai prévu un voyage avec mes copines. Je peux pas les laisser pour venir te voir. Ça se fait pas. C'est pas comme ça la vie. Donc, ça va peut-être pas être possible. Et je sais pas. Je rentre dans l'euphorie du truc. Je me dis en vrai, ça pourrait être bien parce que je commençais à kiffer sur lui après les 2 dates qu'on a fait. Je me dis ça pourrait être bien et tout, qu'il me rejoigne et tout. En vrai, je commence à le kiffer, ça pourrait développer notre relation et tout. Mais sauf que je voulais pas laisser mes copines toutes seules et lâcher pour un mec. Donc en fait, j'arrive à Marrakech et j'en parle à mes copines. Je dis écoutez, il m'a dit ça. Et là, ils me disent bah au pire, pourquoi tu prolonges pas 3-4 jours et tu restes que avec lui quand nous on part et tu vois ce que ça donne quoi. Enfin, un peu en mode one life, ok. Sachant que moi de base je suis pas comme ça. Moi je suis pas one life et tout. Mais là, je sais pas. Cet été, j'avoue que j'en ai eu marre d'être toute seule et tout, et donc j'ai voulu tester. Et donc c'est ce qui se passe. Donc le mec me rejoint. Voilà, on dort dans la même chambre. Je voulais être avec toi. Alors que avant ça, il y avait jamais rien eu entre nous, mis à part des smacks. Il s'était jamais rien passé, etc. Donc on reste 6 jours ensemble. Ça se passe très bien. On se met en couple dès le premier jour où il me dit qu'il veut se mettre en couple avec moi, etc. Naturellement, sinon quel est le retour sur investissement sur la chambre? Tu vois ce que j'ai envie de te dire? C'est pas marrant. Ouais. Donc il me dit on se met en couple et tout, et donc après les jours d'après on est vraiment comme un couple. On fait des activités. Il avait prévu des bêtes d'activités pour moi. Il fait les choses bien. Tout était parfait. Mais moi, en fait, comme je suis quelqu'un qui me prend beaucoup la tête, je me posais beaucoup de questions sur le retour à Paris. Parce que moi, voilà, je rentre, je travaille, je reprends les études, je suis tout le temps occupée, j'aurais peut-être pas le temps. Et ça fait tellement longtemps que je suis célibataire que j'ai oublié ce que c'est d'avoir un mec. Donc moi, je rentre du travail, je suis fatiguée, je dors, alors que là, bref, je me posais plein de questions en mode comment ça va se passer à Paris et tout. Et lui, il me disait, ouais, fais pas trop la parano, tu fais trop la parano et tout. Et en fait, tout se passait bien, on était en couple du début jusqu'à la fin en mode love to love. En vacances? En vacances, pardon. On rentre à Paris. Et là, je vois, il calcule pas trop, genre, il calcule quasiment plus. Alors que, attendez, les messages, ils sont grave froids, alors que 2 semaines avant, et même depuis les 2 ans là, que je l'ai sur Snap, que des, ma bombe, ma star, t'es vraiment la plus belle. Il prenait bien son temps pour écrire les messages. Ah, mais qu'est-ce que t'es trop la meilleure meuf. Non, que des trucs comme ça. Il me valorisait énormément. Et là, tout froid, tout bizarre, genre, j'ai pas compris.
Genre, ok, d'accord. La première, une semaine là qu'on est rentré, non, même 10 jours qu'on est rentré, il m'a pas proposé une seule fois de se voir. D'accord. Il m'avait dit qu'on se verrait le week-end dernier. On s'est pas vu. Le mec, je sais pas ce qu'il fait, mais ok. Et donc samedi, j'ai essayé de lui faire part de mon ressenti. J'ai dit, écoute, moi, ça me plaît pas comment t'es devenu. Tu n'as rien à voir avec celui que j'ai toujours connu. Tu me parles plus comme il y a 2 semaines, c'est bizarre et tout. Bon, après, je sais ce que tu vas me dire, hein, mais moi, je sais déjà pourquoi. Enfin, je suis pas bête, tu vois. Non, tu sais Il me pas dit, et après, il me dit, oui, mais la flamme entre nous, elle va se faire en vrai et tout. Au téléphone, on n'est pas très téléphone tous les deux, t'inquiète pas, on va se voir, je suis un peu occupée et tout. Nan, nan. Dimanche, parce qu'après, je reprenais le travail, je voulais le voir avant de reprendre le taf. Je dis, viens, on se voit, je dois te parler, parce qu'en gros, je voulais lui dire, écoute, qu'est-ce qui t'arrive là? Qu'est-ce qui s'est passé? Moi, c'est pas ça que j'attendais de toi. Tu m'as dit que tu voulais te rencontrer. C'est lui qui m'a supplié. C'est lui, il m'a supplié toute sa vie, il m'a supplié de lui donner une chance. Le jour où je lui donnais une chance, il fait ça, genre. Et je voulais lui dire ça. Il m'a dit, écoute, ce soir, je suis occupée, non, je sais pas quoi. On s'appelle, il me dit, écoute, je vais faire des efforts, je comprends tout ce que tu me dis, y a pas de souci. Tous les efforts que tu me demandes, je vais les faire, t'inquiète pas et tout, juste laisse-moi le temps de régler mes petits trucs. Et c'est bon. Et donc, je l'ai appelé samedi. Samedi, je lui ai parlé. Dimanche, je lui ai parlé. Lundi, on s'est échangé 3 messages, mais ridicules. Genre, t'as envie de pleurer quand tu les vois. Et aujourd'hui, pas un message de la journée. Je suis choquée. Donc, du coup, j'ai supprimé, tu vois. Je l'ai supprimé en mode, arrête de te foutre de ma gueule, va te faire foutre, tu vois. Et du coup, là, je suis un peu dégoûtée. Mon ego, il est touché. Je suis grave triste. Tu m'entends? Parce que c'est bon parce que non. Oui, juste parce que je commençais vraiment bien à le kiffer pour le coup. Genre, je l'ai toujours négligé en mode ce mec. Mais là, c'est vrai que là, j'étais un petit peu tombée amoureuse, tu vois. Donc voilà. Bah chérie, je vais te poser une question sans me mentir, bien évidemment, parce que sinon après, on me garde pas ou elle est gelque. D'accord? Ouais. Quand t'étais à Marrakech et que t'as dormi avec lui dans la chambre, tu peux pas me dire qu'il s'est rien passé. Ah ben non, il s'est passé le bien. Tu vois, je t'aime bien parce que tu me facilites en fait le truc, tu me facilites le travail. Voilà, houek, c'est ça? Ouais, c'est ça. Voilà, hein. Donc voilà. Donc ça veut dire tant d'années, tu l'as vu une fois au mois de je sais pas quoi. Ensuite, t'es parti avec lui à Marrakech ou je sais pas ce qui s'est passé, tu l'as rejoint, j'ai pas. Moi, au bout d'un moment, j'ai arrêté de t'écouter, mais dès que j'ai entendu le lit, tu vois, One Life. One Life. C'est ça, One Life, ma chérie. One Life, c'est quand t'es carpe diem, ma chérie. One Life, que t'es comme ça, tu vois, t'es comme Mr Bean sur le, tu vois, dans le cabriolet en train de faire des wads. Voilà, c'est exactement la même chose. One Life. Voilà. Et donc là, tu comprends pas pourquoi le mec, en fait, t'as plus de nouvelles de lui. En vrai, tu viens de te réveiller, genre, je veux dire, c'est pas courant, ça. Mais ça, c'est la douille number one d'un mec. Mais en vrai, tu vois, franchement, là, encore une fois, je vais être super honnête avec toi. J'ai assez confiance en moi et tout, et genre, je sais que t'as assez ou t'as pas assez? Non, j'ai assez confiance en moi. Ah oui? Ça, on avait compris, t'inquiète pas. Non, mais genre, dans un bed. Ouais. Non, mais en mode, pour te dire, genre, le mec, c'est une chance pour lui d'avoir eu une fille comme moi. Genre, physiquement et tout, c'est un petit peu, il y a un petit peu un fossé, tu vois. Donc, je me suis dit, mais, il y a une meuf comme moi qui te calcule, sachant que c'est, bref, voilà. Et genre, tu fais ça alors que ça fait des années que tu charbonnes. Genre, je m'étais pas attendue à ça. Je sais qu'il y a des mecs, une fois qu'ils ont ce qu'ils ont eu, ils font ça. Mais lui, genre, toutes ces années de charbon, tout ça. En plus, je suis plus jolie que toi. Genre, t'as de la chance de m'avoir. Genre, what the fuck, tu vois. MDR. Elle a dit, je suis plus jolie que toi. What the fuck. Et pourquoi tu lui as donné du gaz à ce mec-là? Quand on vous dit d'être avec vos semblables, quelqu'un à votre hauteur, pourquoi vous donnez du gaz à des mecs moches? Pourquoi vous allez coucher avec des mecs moches? Non, il est pas comme moche. Ça, Chabour. Il est pas moche, mais je suis plus belle que lui. T'es plus jolie que lui, donc il est moche. Il est pas moche. Enfin, il est pas dégueulasse. Moins joli, c'est être moche. Non, ça va. C'est juste que vraiment, la différence, elle est... Et non, donc mais après, elle te dit, ça fait 3 ans qu'elle a pas eu de relation. D'accord? Je reprends ce que tu dis. Genre, tu t'es préservé, pour être avec la bonne personne. Voilà. Je comprends mieux les mecs quand vous dites qu'il y a des rats sur la planète.
C'est vrai, il y a Pourquoi des je vraiment... dis ça? je te dis la vérité. Tu t'es pas du tout respecté. Pas Moi, du non, tout mais je sais. respecté. Tu n'as pas respecté les 3 ans d'abstinence. D'accord? Ouais. Et le pire, c'est même pas t'as pas respecté les 3 ans d'abstinence. Disons que t'as rencontré un mec, c'est le love to love dans tous les pays de la planète pendant 1 an, tu vas dire, allez, shaitan zlag. Ouais. Tu vois? Toi, qu'est-ce que zlag? Ouais. Toi, y a rien. Enfin, je veux dire, tu vois, tout ça pour au final, rien. Tout ça pour au final, en fait, t'as même pas... Quand vous avez vu, les filles, comprenez, écoutez bien ce que je vous dis. Quand le mec ne se bat pas pour vous avoir, voilà comment vous terminez. Et le mec, il va pas te rappeler, t'as bien fait de le bloquer. Et le pire, tu sais, c'est quoi dans tout ça? C'est quoi? C'est que ma chérie, sa voix, elle aura plus d'impact. Tu vois? Il t'aura fait une réputation de qah, à ses yeux, t'es une qah, tu vois? Devant ses potes, il a dû se vanter qu'il a fait des trucs avec toi. Voilà. Ouais. Et ouais, tu vois. Ça fait mal. Triste. Ah oui, c'est triste. Ouais, c'est triste. Parce que je me pose la question, est-ce que tes parents, en fait, ils t'ont mis au monde? En fait, je t'ai à Marrakech. Non, pas du tout. Mais en fait, je t'explique, je vais être encore une fois honnête avec toi, parce que je l'ai fait depuis le début. Ça fait 3 ans que je suis toute seule, etc. Et genre, ça me manquait un petit peu. Ça te manque un petit peu, ma chérie. La tentation, tu la combats. Tu la combats comment? Bien sûr. D'accord. C'est avec, la preuve que non, ma chérie, tu l'as pas combattu, là. Là, ça je sais, mais excuse-moi, t'as fait les causes pour en arriver là. Tu dors avec un mec. Sûr. C'est pour ça, les meufs, là, quand elles m'appellent, elles me disent, non, j'ai dormi avec lui, voilà, il s'est rien passé. On sait, babsac. C'est pas la peine de... fait, ouais. Non, mais je dis pas du tout le contraire, hein. Je suis totalement responsable. J'en avais même envie. Mais exactement, Vanessa. Elle a raison, Vanessa. T'es tellement bien que après le mec, il te quitte. T'es tellement mieux que lui. Mais oui. Mais ça me fait. Mais vous savez, c'est pourquoi? Parce que, en fait, la meuf, elle a revu ses standards, en fait, même pas ses standards, elle a revu ses critères à la baisse. Voilà. Ouais, c'est vrai. Elle a revu ses critères à la baisse, elle s'est donnée aussi facilement, elle a été happée par la tentation. Voilà. Et quand, en fait, tu te donnes facilement à un mec, mais c'est pas la peine, moi, c'est pas la peine qu'ils viennent et qu'ils me disent, ouais, t'as vu, et les mecs, pour t'avoir, ils te sortent cette histoire que tout le monde connaît, toutes les nanas connaissent. Je pense que vous avez au moins une seule fois tombé dans votre vie, une seule fois, sur un mec qui a dit cette phrase-là. Ouais, mais t'as vu, moi, mon ex, je suis restée 5 ans avec elle, et la première fois qu'on s'est vu, on a fait des trucs ensemble. Voilà. Donc c'est comme ça, et t'as des hagounettes comme elle qui tombent dans le panneau. Je suis désolée, mon petit cœur. Mais là, il faut arrêter les conneries. Mais après, moi, je me suis dit, en gros, oui, je le connais depuis 10 ans, on s'est vu grandir, genre, il y a quand même un truc entre nous. Enfin, je sais pas comment t'expliquer, un lien. C'est pire, ma chérie. C'est encore pire. C'est-à-dire que le mec, en fait, il habite à proximité de chez toi. Ouais, oui. Imagine-toi, il la croise avec son pote. Ouais, elle, je l'ai niquée à Marrakech. Ouais, c'est chaud. Hein. Et le pire, ma chérie, c'est que j'ai vu ta photo. Effectivement, t'es une belle femme. Et on devrait pas parler de toi comme ça, en fait. On devrait pas avoir ces propos-là. Sur une femme comme toi, on devrait pas avoir des propos comme ça. Pourquoi vous donnez aussi facilement, putain de merde? Vous cherchez le mariage, vous vous retrouvez dans une chambre à Marrakech. Moi, je te jure. Je peux plus. Loubna, je te jure que là, franchement, c'est de ma faute parce que je te jure, c'est moi qui en avais envie. Mais c'est totalement de ta faute. Le mec, ma chérie, l'offre et la demande. L'offre et la demande. Voilà. Le mec, il a proposé. Haja. C'est-à-dire, il a proposé un truc. Toi, t'es venu. T'as dit oui. Toi, t'as proposé un truc. En fait, si tu veux, tu as fait les causes pour en arriver là. Oui, bien sûr. Alors, il t'a offert des cadeaux. Rends-moi le prix du cadeau. Ouais. Et du coup, là, tu penses que s'il me gosse, c'est parce qu'il m'a eu et c'est bon, maintenant je suis Mais il a eu ce qu'il voulait, il passe à la prochaine. Ces mecs-là, ils veulent jamais se poser. Ces mecs-là ne vont pas se poser. D'accord. La majorité des mecs que tu vois à Marrakech, s'il te plaît, à Paris, c'est des pères de famille, ils ont femme et enfants. De quoi tu me parles? Ouais, c'est vrai. Vous croyez que tu le vois avec ses lunettes bleues, tu vois, le verre bleu, tu vois, il croit qu'il a un regard ténébreux. Non, bébé. On a tous les verres bleus.
Je veux dire, tu vois? Voilà. Voilà, beau petit t-shirt ami, tu vois, Balenciaga, machin, beau petit jean, tu vois, la paire de Hermès au pied, sa sacoche de Rahba comme ça, voilà, c'est tout. Voilà. Ça montre Rolex, on sait pas si c'est une vraie ou une fausse, mais il l'exhibe. Voilà. Petite location de voiture, et voilà comment... Voilà, les personnes qui sont dans le paraître, qui veulent vivre dans le paraître et qui veulent montrer aux autres qui sont dans le paraître. Voilà comment vous faites douiller. Elle me fait penser à la nana, vous savez, vous vous souvenez de l'histoire que j'ai eue? La nana exactement comme toi, ma chérie, hein, d'accord? Elle faisait connaissance avec un mec, je pense que le mec, il a fait ce qu'il avait à faire avec lui. Il a parié avec son pote, son pote, il s'est inscrit sur le site de rencontre pour elle, hein, d'accord? Il a fait connaissance avec elle, sa fille, il a fait exactement comme toi. Le mec, il s'est ramené avec voiture de luxe, Rolex. Il s'est avéré que la voiture, elle est pas à lui. La Rolex, c'est une falche, tu vois. Et la finalité dans tout ça, il l'a joué. Voilà. Et il l'a mis de côté. Voilà, c'est vous aimez ça. En fait, c'est ce qu'il cherchait, quoi. Il a eu ce qu'il voulait. Mais c'est clairement ça. Mais en fait, et rebelote avec une autre nana. Ça, c'est des mecs, en fait, ils savent que, en fait, c'est un challenge pour eux. Leur vie sentimentale est un challenge. Vas-y, mec, est-ce que toi, tu pourras avoir... En fait, c'est un pari. Il a pari. Toi, t'étais juste un pari. Voilà. Et si c'est... Là, c'était toi, là, le mois dernier. Et ben, le mois d'après, ça va être une autre nana. Voilà, c'est tout. Voilà. C'est triste. Et j'imagine que t'as fait ça à blanc. Oui. Apaise mon cœur, ya Rabbi, apaise mon cœur. Voilà. Apaise mon cœur. Non, mais c'est pas possible de... Putain de merde. La connerie qu'elle a pas fait de bordel de merde. Putain. Mais... Tu m'as fermé ma gueule. Non, mais je suis trop... Ah, putain de merde. Je suis trop bête. Non, franchement, en fait, là, je me sens trop mal. Genre en mode... De vous, voilà. Mon ego, il est trop touché. Mais l'autre, elle pense qu'à son ego. Tu penses pas à ton rideau de viande si tu vas pas te choper une maladie, toi. Tu fais ça à blanc, comme ça. Le mec, ça fait 3 ans, t'as rien fait. Oh putain, d'une facilité. Comment les meufs, vous êtes trop facile à duper. Il suffit, je vous ai dit, la femme, c'est une merguez. Elle est trop cérébrale. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que la nana va se retrouver avec lui, il la caresse, main dans la main, il la galoche en pleine rue, elle est contente. Voilà, le mec, en fait, il a créé un couple. Voilà, il avait une meuf à Marrakech. Voilà, demain, il va aller à Dubaï, il aura une meuf à Dubaï. Mais tu rigoles, ma chérie, tu devrais pas rigoler. Parce que les meufs qui ont chopé des papillomavirus à cause de ça, les meufs qui ont chopé des MST, le VIH... T'as raison. Tu vois, moi je pense que tu devrais surtout, tu vois, aller te faire dépister, on sait jamais, tu vois, aller faire des examens pour voir si t'as rien, et j'espère que t'auras rien, mais arrêtez de vous, putain de merde. Après tu m'étonnes pourquoi les mecs ils veulent plus se marier. Ils veulent pas se marier, les mecs, ils veulent plus se marier. Ils veulent, pourquoi en fait ils vont se casser la tête? Mariage s'il te plaît à plus de 30 000 balles, la dot, les machins, l'appartement et tout pour qu'au final en fait il a tout en fait il a tout ça gratuitement, sans mariage, sans passer par mariage, sans aller toquer chez ton père, sans rien du tout. Mais après là comme je te dis, c'est moi qui avais envie surtout. J'avais vraiment envie. Mais c'est pire. Ouais, c'est pire. Je sais. C'est pire. 3 ans pour que en fait tu te remettes à forniquer comme ça si facilement. À blanc. Mais les hôtels au Maroc, il n'y a pas besoin d'un acte de mariage. Non, il n'y a pas besoin d'acte de mariage maintenant. Surtout à Marrakech. Si la meuf, elle se présente avec un passeport français, il y a des contrôles. Faites attention. Si elle se présente avec un passeport français, elle n'est pas marocaine pour le Marocain. Casa aussi, chez nous, oui. Mais Marrakech, j'avais entendu que ça changeait. Hein. Ah. Pour 5 minutes de plaisir, voilà. Ben voilà, 5 minutes de plaisir sur 3 ans d'abstinence.
Ouais, je pensais qu'on allait se mettre en couple, qu'on allait être heureux. Et non, tu peux pas te mettre en couple. Il y a aucun mec qui va se mettre en couple avec une nana qui l'a choui pendant les vacances. Je te le dis. Voilà. Si tu veux que je sois plus clair. Ah, ça fait mal au cœur. Bah ouais, ça fait mal au cœur. Bah tu peux avoir mal au cœur. Ma chérie, t'as même pas eu mal au huc, ma chérie. La meuf, ça fait mal au cœur. Il y a aucun mec qui, comme ça, rapidement, il va te chouer. D'accord? Après, il va se dire, ah ouais, c'est la femme de ma vie. Mais tu vois ça, Lou, bien. Tu vois ça, avant de faire cette chose avec lui. Ça fait 3 ans qu'il me demande de partir en vacances. Je dis non. Oui, de partir en vacances. Mais s'il te voulait vraiment, il t'aurait pas proposé d'aller en vacances. Il t'aurait proposé de venir chez tes parents. Oui. Voilà. Non. Et ben voilà. Bah c'est ça, non. Voilà. Ouais. Marrakech Dream. Mais bon, c'est pas grave, écoute, c'est la vie. Comment? C'est pas grave, écoute, c'est la vie. Bah ouais, la vie d'une meuf qui se donne facilement comme ça. Je le referai plus, en tout cas. Ça, c'est à toi de voir. Après, ma chérie, moi, tu m'appelles, je te conseille à Habibti. Tu vois? Voilà. Moi, je te dis que t'as voulu faire One Life. One Life, c'est être carpe diem. Carpe diem, c'est quoi, ma chérie? Si tu ne connais pas la définition de carpe diem, c'est vivre au jour le jour. Voilà. C'est-à-dire, aujourd'hui, t'es avec Pierre, demain, tu peux être avec Paul. Et puis voilà, l'essentiel, c'est que toi, tu vis au jour le jour. Tu te mets pas de limite. Voilà. Tu vois pas le lendemain. Tu prévois pas. Voilà. Bah, c'est tout, hein. Je pense qu'on s'est tout dit, non? Non, c'est tout dit. Voilà, merci. On est d'accord. Sur ces belles paroles, mon petit cœur, tu fais attention, tu vas aller te dépister, s'il te plaît. Tu vas aller faire des examens, voir si t'as pas une manceba. Claire. D'accord, merci. De rien. Bisous. Bonne soirée. Bonne soirée. Putain, ça m'énerve, ça, je vous jure. Allô? Allô? Ah, bah, je suis désolée, mon petit cœur. Non, mais... Et puis, c'est pas comme si elle était moche. Allô? Allô? Oui, salam alaikum. Alaikum salam, ma chérie. Ça va? Tu vas bien? Ça va et toi? Ça va, alhamdoulilah. T'as quel âge? Alors, j'ai 32 ans. Je t'ai appelé il y a pas très très longtemps, mais là, c'est pour une histoire totalement différente. Donc, en fait, je suis toujours écœurée par la jante masculine, pour certaines personnes en tout cas. Alors, je vais t'expliquer un petit peu. J'ai un ami, un ancien collègue de lycée, avec qui je m'entends. 2 minutes, ma chérie. Oui, vas-y. 2 minutes. Vas-y. C'est du croustillant, ton histoire? Pas forcément pour moi, mais ça peut l'être. Ça va? Je suis là. T'es là, ça y est? Ouais, vas-y. Tu t'es préparé au croustillant? Je me prépare toujours à ça. C'est ça. Bon, pour les gens qui demandent dans le chat, j'ai 32 ans. Parce qu'il
qu'il y a quelqu'un qui m'a D'accord. demandé. Ton collègue, Voilà. il a quel âge? Voilà. Alors lui, il a le même âge que moi. On a été au lycée ensemble et tout. On a toujours eu une relation un peu particulière entre nous. C'est-à-dire que ça a toujours été amis plus. Mais moi, j'ai toujours voulu du sérieux avec lui. Certes, après, on s'est éloignés, etc. Et là, il est revenu vers moi, c'est-à-dire ce soir. Le mec, il m'avoue que ça fait 10 ans qu'il est avec une femme. Il vit avec elle. Ils ont eu un bébé là, cette semaine. Et il me dit, par contre, tu es mon fantasme du lycée. Et je veux toujours te voir. Et en fait, il veut faire des trucs, t'as compris, de care, quoi, avec moi. Alors que je ne suis pas comme ça. Et il veut faire des choses. Et je me dis, en fait, je me tâte à chercher qui est sa meuf. Pour lui dire, parce que 10 ans de relation, mais je sais pas si je dois rester à ma place ou si je dois trouver la meuf et lui dire. Parce que là, son bébé, c'est un nourrisson. Sa femme, il a pas marié, mais c'est une Française. Il m'a dit que c'était une Française. Et lui, 10 ans c'est quoi? 10 ans. Lui, c'est un Tunisien. Et toi? Moi, je suis algérienne. D'accord. Voilà. Donc, et là, en plus, je lui dis, mais t'es sérieux? Tu t'arrêtes pas, enfin, tu trompes ta copine et tout, c'est bizarre. J'ai fait un peu la mongolienne, tu vois. Et je lui dis, mais normalement, tu as un bébé, ça te refroidit, tu dois pas tromper. Il m'a avoué que c'était pas la première fois qu'il voulait tromper sa copine, parce que sa copine était trop plate pour lui. Et que, voilà, mais par contre, pour l'engrosser, ça, il y va, hein, voilà. C'est-à-dire plate au niveau du popotin? Partout. C'est-à-dire qu'elle est trop, voilà, pour lui c'est sa femme, mais on va dire c'est de l'habitude, ils vivent ensemble, ils travaillent ensemble, mais c'est-à-dire que moi, tu vois, j'ai des formes et tout, il le sait, et genre, je suis son fantasme, entre guillemets. Mais bon, je suis pas, voilà, quoi. Je lui dis que moi, je n'étais pas intéressée. Mais quand tu dis aller plus, c'était quoi plus pour toi? En fait, moi, je ressentais quelque chose quand même pour lui, mais je pensais que lui voulait du sérieux à l'époque du lycée, mais en fait, que dalle. En fait, il m'a dit tout à l'heure, pourquoi tu m'as pas coincé dans les toilettes? Tu vois, il voulait vraiment des trucs de Kerba, quoi. Voilà. D'accord. Moi, il m'a avoué qu'il s'était tapé à la moitié de la classe. Enfin, les filles, hein, bien sûr. Hein. Il s'était tapé à la moitié des filles de la classe de l'époque. Donc ça, déjà, ça m'a écœurée. Donc voilà. Et là, le fait... Parce que moi, je lui dis, Mabrouk et tout, tu es papa et tout, c'est bien et tout. Moi, je pensais qu'il m'avait ajouté sur Snap pour me dire cette bonne nouvelle. Parce qu'on avait partagé quand même un moment, voilà, on était amis et tout. Bon, je me suis dit, mais non, en fait, il m'a dit, je veux te voir, on se met, alors écoute bien, on se met dans une voiture, je viens te chercher devant chez toi, et on va dans un air d'autoroute, ou je sais pas quoi. Il m'a pris pour une kahba de première, tu vois, alors que en fait, pas du tout. Tu sais, moi, je vais te dire un truc, c'est comment ça se fait, ce qui me choque, hein, tu vois, à la limite, ça... J'ai envie de te dire, c'était un peu prévisible. Mais comment ça se fait, d'accord, qu'avec autant d'années d'amitié plus, voilà, t'as jamais capté qu'il était avec une nana? T'as jamais capté qu'il était père de famille? En fait, moi, c'est ça. Parce qu'en fait, si tu veux, je le suis pas sur les réseaux. Je ne le suis pas du tout sur les réseaux. Il m'a ajouté, en fait, j'ai reconnu son prénom, donc je l'ai accepté sur le... Comment on appelle ça? Ah, mais ça fait 10 ans que vous vous connaissez. Ouais. Ça fait longtemps. Mais là, il vient d'avoir un bébé. Enfin, il m'a dit là. C'était là, cette semaine. Et il est nourrisson, son bébé. Il m'a dit, je suis papa et tout. Je dis, Mabrouk, c'est bien et tout. Mais moi, c'est vrai que je l'ai voulu à l'époque, mais je voulais quelque chose de sérieux. Mais lui, il est resté sur un truc, en fait, de care, quoi, tu vois. Mais après, moi, je savais pas. Il savait pas que moi, quand j'avais eu quelqu'un, il savait pas. Je savais pas quand lui, il avait quelqu'un. Donc voilà, donc alors pourquoi Je comprends pas, en fait. Moi, je pense que tu sais, c'est quoi le problème? C'est qu'en fait, je pense que t'as été blessé. Ouais. Voilà, t'as été blessé. Lui continuera. Tu sais, c'est quoi le pire aussi, ma chérie, dans toute cette histoire? C'est que toi, tu vas aller voir sa femme. Mais j'en suis sûre que sa propre femme, ma chérie, elle sait que son mari, c'est un taille. Elle le sait. On est d'accord. Voilà, ouais. Elle sait qu'il se joue d'elle. Ouais. Donc voilà. Donc en fait, je comprends pas pourquoi tu vas aller voir sa femme.
Ouais, je me suis dit, est-ce que moi je voudrais le savoir ou est-ce que je reste à ma place, je le bloque et on n'en parle plus. C'est pour ça que je voulais te demander cette question. Non, parce que, tu le bloques et t'en parles. voilà. Voilà. On est d'accord. On est d'accord. Parce que 10 ans de couple plus un bébé là en bas âge, mais vraiment, nous, il sort de la maternité, le mec, et il me dit, je viens te chercher en voiture, on se revoit et tout ça. Et moi, par curiosité, je lui ai demandé si, parce qu'il allait tromper sa femme, en fait, si je disais oui. Et il m'a dit, non, c'est pas la première fois. Donc ça fait qu'en fait, depuis 10 ans, il fait ça. Donc je pense que tu as peut-être raison, il a sûrement sa femme, elle doit le savoir, mais voilà. Et toi, tu elle essaye de le arrêter garder. de parler avec des mecs pendant 10 ans qui est une ambiguïté Ouais, pendant 10 ans, tu vois. J'avoue. Parce que en fait, tu laisses un truc, il y a un truc qui fait que voilà quoi. T'as raison. Ben je le bloque et puis on n'en parle plus. T'as raison. Et puis voilà, ma chérie, écoute, force. Ok. Oui, de toute façon, moi, après, je l'ai oublié depuis. Mais bon, je me suis dit, il va me donner des nouvelles de lui. J'étais contente pour lui, quand même, qu'il soit papa. Mais de là à me dire, viens, on se voit, ça m'a choquée, en fait. Ben voilà, ma chérie. Voilà, ça s'est passé là, il y a quelques instants. C'est pour ça que je t'ai appelé tout de suite. Ben maintenant, tu sais ce qu'il te reste à faire la prochaine fois? Ouais, pour parler avec des gens avec qui il y a eu une ambiguïté. Exactement, zéro ambiguïté. Voilà. Force, ma chérie, force. Merci beaucoup, ma loulou. Je t'en prie, ma chérie. Je te fais de gros bisous. Bisous, ma chérie. Salam, bisous. C'est hardcore quand même. Hein. On rigole. Hardcore. Oui, le 5, je serai là. Le 5 octobre, au salon de KLJ Event, je serai là, les filles. Allô? Oui, bonsoir. Oui, c'est Loubna. Ça va et toi, ma chérie? T'as quel âge? Elle a 25 ans. Pourquoi t'es morte de rire déjà alors que j'ai même pas encore commencé? Non, parce qu'en fait, je t'ai regardé. Enfin, je pensais pas que t'allais répondre aussi rapidement. D'accord, dis-moi tout, ma chérie. Qu'est-ce qui se passe? Alors, désolée, je te dérange un peu. Non. En fait, je me suis dit que t'étais mon dernier recours. Je t'explique, j'ai 25 ans et en fait, je cherche une alternance dans la région lyonnaise. Pardon, désolée. Et en fait, je t'explique, avant j'étais en alternance sur Paris, c'était facile pour moi de trouver, etc. Et là, je suis à Lyon et c'est beaucoup plus compliqué, en fait. Il y a des personnes de ma famille qui m'avaient promis qu'ils allaient me prendre, etc. Et malheureusement, j'aurais pas dû faire confiance. Et en fait, là, je me retrouve à un mois de la rentrée, je suis un peu coincée. Eh ben, écoute, ma chérie, c'est quoi, toi, une alternance dans quoi? En achat et logistique, mais honnêtement, je suis prête à faire tout. Genre, peu importe, j'ai juste envie de finir mon master, Inch'Allah. Et du coup, si quelqu'un... À Lidl? Oui. Bah, en fait, il faut postuler en ligne, etc. Et non, ils répondent pas forcément. D'accord, ok. C'est quoi ton TikTok? Dans la région lyonnaise, les filles. Ouais. Oui, alors attends, je te le donne tout de suite. Le arrobas, c'est HINA, Hina. HINA, arrobas, point. Oui. HILAL. HILAL. C'est ça. Hilal. C'est pas mon prénom, mais... Oui, on s'en fiche, ma chérie, tu vas pas commencer à nous raconter ta vie. Allah yissaghal alayk, Habiba. Et j'espère que tu trouveras, ma chérie, ok? Merci beaucoup. En tout cas, j'écoute tes lives tous les soirs et je t'aime trop. Mon petit cœur. Merci, ma chérie. Bisous. Bisous, ma chérie. Bisous. Salam. Excuse-moi, je raccroche à la gueule. Salam. Elle me fait penser à quelqu'un que j'apprécie beaucoup, ça, comment elle parle et tout. Allô? Allô? Et donc... MDR. Toujours le même Ku Klux Klan. Excusez-moi. On appelle ou on enfile des perles? Il y a du travail à nous? MDR. Vous êtes méchante, mais méchante, méchante. Quelle indénité. Il y a du travail à Lyon. Et pourquoi il n'y en aurait pas? Comment... vous savez, les filles... Je vais me taire. Mon bras droit m'a dit surtout tu dis pas. Alors qu'il n'y a rien. Hein.
T'as déjà fait la cure collagène? Oui, ma chérie. Allô? Allô? Oui, bonsoir. Nanou Houb, c'est qui Nanou Houb? Ah, Nelbou Houb. Oui, comment ça va? Une de tes abonnés qui n'a pas payé ce mois-ci parce que c'est la dèche. Je t'appelle vite fait, ne mets pas le haut-parleur. Ah, je l'ai mis. Je t'ai envoyé. Je t'ai envoyé. Vas-y, je vais le lire. Non, c'est rien, ma chérie. Merci beaucoup, Nelbou Houb. Merci beaucoup. Bisous, ma chérie, bisous. Bisous, ma chérie, bisous, bye. Elle est trop mignonne. Wallah, je la kiffe, elle. Elle arrête. Oui, j'ai vu, mais c'est pas intéressant pour moi. Ma chérie, je m'en carre le coquillard, très sincèrement, mais merci beaucoup, ma chérie. Merci, ma chérie. MDR. Oh. Loulou, mon fils embauche. Bah voilà, bah récupère le nom de la personne. Ah oui, elle est... Mon avis sur la cure, elle est très bien, la cure. Après, les cures de collagène, c'est toujours bien. On va pas se voiler la face. Allô? C'est toujours bien, les cures de collagène. Faut pas croire. C'est bien pour le corps, c'est bien pour le cœur, c'est bien pour tout. Gragnon. Ma chérie, elle, je te la conseille. Gragnon. Je t'en prie, mon petit cœur. Ouais, c'est vrai. C'est bien pour la tête et le huc aussi. Allô? Oui, bonsoir. Ça va et toi? T'as quel âge? Ouais, bah tu t'attendais pas que tu répondes comme ça, tu me parles comme si tu parlais à Karim, il t'arrive quoi, meuf? Ressaisis-toi, meuf. La meuf, elle est là. Alors, ouais, ça va? J'ai 22 ans. T'as 22 ans, ok, dis-moi. Ouais. Alors, en fait, je t'appelle parce que... Alors, en fait, c'est une histoire un peu compliquée. Bon, en fait, c'est un cousin, genre, éloigné, tu vois. Et en fait, on voulait se marier. Et en fait, j'ai mes parents qui n'ont pas du tout été d'accord avec notre mariage. Enfin, avec le fait qu'on veuille se marier. Parce que, bah, en gros, c'est un haraga, tu vois. Seigneur Dieu du ciel. Ok. Et du coup, en gros, eux, ce qui leur dérange et tout, c'est le fait que, bah, tu vois, ils n'ont pas ses papiers, tout ça. Bah, et... Pourquoi toi, ça te dérange pas? Moi, personnellement, moi, ça me dérange pas. Bah oui, ça te dérange pas pour l'instant. Non, après, tu vois, après, on se connaît depuis qu'on est petit et tout, tu vois. Genre, ouais. Bah, l'autre aussi, elle le connaissait depuis qu'elle était petite. Elle s'est retrouvée à Califourchon, à Marrakech, et après, il l'a dégagée comme une vieille chaussette sale. Et du coup, bah, genre, après, tu vois, j'ai essayé de leur expliquer et tout que, bah, en soi, il n'y a pas vraiment de raison au niveau du dîn, tu vois, genre, de refuser le mariage. Après, je disais que je comprenais le fait que, tu vois, ils aient peur, tu vois, c'est normal. Mais genre, malgré toutes les preuves et tout, en gros, qu'ils puissent faire, genre, en mode, c'est niette. Oui, elle l'aime, ça c'est sûr qu'elle l'aime. Sinon, elle serait pas là en train d'appeler.
Carrément. Voyons, elle serait pas là au téléphone avec nous, ma chérie. Donc, ok, d'accord. Dis-moi un truc, tu travailles? Ah oui. D'accord, ok. Tu gagnes combien par mois? Je gagne 1005. 1005, ok. Donc, imaginons si le mec vient, d'accord? T'habites dans quelle région? J'habite en région parisienne. D'accord. Bon, on va dire tu prends un 2 pièces un peu loin, d'accord? 850 € sur, allez, on va dire 900 parce que c'est vraiment pas les tarots, on n'est plus sur du 900, d'accord? Il te reste combien, ma chérie, sur les 900? 600 balles, d'accord? Tu dois payer les charges, tu dois payer les assurances, tu dois payer les abonnements, ben oui, d'accord? Et tu dois payer la bouffe, s'il te reste de quoi payer la bouffe. Non, mais après, il travaille, hein. Je savais qu'elle allait me dire ça. Il travaille dans quel cabinet, le docteur? Non, c'est pas un docteur. Non, mais il travaille. En fait, je t'explique, en fait, il a un récépissé, il est en attente de sa carte, tu vois. Mais sinon, il a un CDI et tout, tu vois. Ah, d'accord, ok. D'accord. Il a un CDI, il a sa voiture. Enfin, tu vois, il a de l'argent. C'est pas un mec... Genre, quand je te dis c'est un haraga, c'est pas genre en mode les haragas que tu vois sur Paris, tu vois, ils sont là, ils se bourrent la gueule dehors et tout. Pas du tout. Genre, c'est juste un mec. Il est venu en haraga, mais genre, il travaille. Ça fait maintenant 8 ans, je crois, qu'il est ici. Et du coup, bah, genre, sinon, il a une situation, tu vois, genre, il y a rien qui... En fait, eux, vraiment, genre, ce qu'ils pensent que, genre, il veut me marier, prendre ses papiers, genre, et se casser. Mais du coup, ça veut dire, bah, tu vois, moi, j'ai essayé, genre, de mettre fin et tout avec lui, mais genre, il veut pas lâcher le hem, genre, tu vois. Tu le regretteras. Comment? Tu le regretteras. Si je me marie avec lui? Ah oui. Ouais, après, coupe le live et coupe le haut-parleur, ma chérie. S'il te plaît. Comment? Je t'ai demandé, coupe le live et coupe le haut-parleur, s'il te plaît. Parce que j'entends ma voix en double. Non, parce que j'avais juste le haut-parleur, pas le live. D'accord. Là, c'est bon? Ouais. Ouais, excuse-moi. Mais en gros, bah après, t'as vu, moi, j'ai coupé. Pourquoi? Parce qu'en fait, du coup, ça veut dire, après, ça m'a fait des problèmes. Genre, tu vois, dans ma famille et tout, mon père, il m'a dit, ouais, et tout, tu vois, genre, si tu pars. Et après, si ton père, tu te dis pas que ton père, peut-être, il a peur pour toi. Imaginons ce mec-là, parce que tu me dis, ouais, il a un récépissé. Mais voilà. Il a un CDI, comment, s'il n'a pas ses papiers? Parce qu'en gros, c'est un récépissé avec autorisation de travail. D'accord, ok. D'accord. Ok, d'accord. Mais du coup, en fait, genre, je voulais juste avoir un avis et tout, tu vois, genre, sur ça. Sur ça, je suis pas... J'aurais trop peur. En fait, j'ai rien contre les haragas, la vérité. Tu vois, mais il y a eu tellement d'histoires. Il s'est foutu de la gueule de la gamine et tout, que j'aurais trop peur qu'un haraga il se foute de la gueule de ma fille, je te mens pas. Ouais, c'est normal. Après, t'as vu, je sais, genre, parce que, bah, moi, l'année dernière, moi, je sais pas j'ai quoi avec les haragas, mais l'année dernière, il y avait un haraga, pareil, tu vois, il voulait venir demander maman et tout, mais moi, je lui ai dit niet. Parce que, genre, je savais que c'était vraiment que pour les papiers, mais tu vois, là, je me dis, vas-y, c'est quelqu'un de la famille et tout, il va pas faire ça. Après, ma mère, elle m'a dit, mais toi, MDR, famille, pas famille, le mec, si t'inquiète pas pour les papiers, tu sais pas de quoi ils sont capables, les gens. Mais du coup,